parfait car ça veut dire carburant gratuit pour mes fours. Je suis tombé sur une cave pas loin habitée par un creeper, je suis immédiatement retourné à la maison pour me faire un bouclier. J'ai continué à explorer cette cave qui était pleine de ressources et de mobs qui les défendaient, et c'est là que j'ai trouvé un spawner à zombies. Cette caverne était réellement immense et il y avait des mobs partout, ce qui m'a amené à la conclusion que les boucliers sont complètement OP. Le coffre du donjon avait un name tag dedans. Est-ce que j'en ai besoin maintenant? Pas vraiment, mais je garde le donjon. Quoi de plus satisfaisant qu'une usine à zombies à côté de mon lit? J'ai récupéré tout le fer ramifications d'autres caves interconnectées. J'avais presque l'impression de rejouer à Dark Souls. Au jour 6, j'étais toujours en train d'explorer et j'ai trouvé des diamants. J'ai nettoyé la zone avant de les miner pour éviter les mauvaises surprises, hors de question de mourir devant des diamants. Il y en avait 4, pas assez, donc j'ai continué à miner. Je prends tout, charbon, fer, redstone, mais malheureusement pas de diamants et c'est ce dont j'ai le plus besoin. Je devrais probablement faire du minage optimisé, c'est beaucoup moins excitant que d'explorer les caves, mais beaucoup moins dangereux. J'ai un lot de pioches et ai commencé à miner de l'autre côté de ma base, et instantanément trouvé des diamants. Une autre veine de 4, Mista n'aimerait pas ça. Je les ai récupérés et juste après une autre veine de diamants, mais 5 cette fois. Mista serait content. Après avoir retourné pas mal de cailloux, j'ai encore trouvé une ramification des caves de la zone que je n'avais pas encore explorée. Et dire que l'update des caves n'est pas encore là, il y avait énormément de mobs et beaucoup de ressources. Et aussi, une mine abandonnée. J'ai commencé à explorer et un creeper n'était pas d'accord avec moi. C'était extrêmement flippant. Même avec une full armure en diamant. Et j'en ai une en fer. Je déteste les bébés zombies, celui-là a vraiment failli me tuer. J'ai tué genre une quinzaine de zombies et il y en a toujours plus. J'explore la zone le plus rapidement possible, je sais que je ne peux pas combattre longtemps avec mon équipement. Mon bouclier est cassé, donc retraite tactique. Je suis revenu avec un nouveau bouclier et c'était sauvage. En hardcore, les mines sont vraiment beaucoup plus dangereuses et j'étais inconfortable pendant toute l'exploration. Un coffre avait 3 diamants cela dit. Je revins donc sur mes pas et continuai à miner. Et j'ai continué à miner pendant les 2 prochains jours. 11e jour et regardez cette merveille. J'ai beaucoup miné et voyez plutôt mes trésors. Je sais, c'est beau et j'en ai encore. Et j'ai enfin fait une montre. Le 13e jour était consacré aux ressources, je veux une entrée agréable et que la zone soit un peu plus jolie, même si je suis vraiment une bille en décoration. J'avais besoin de bois, donc je suis sorti en récupérer et j'ai vu un bandit faire du repérage. Ces terres ne sont pas encore pacifiées, mais ça viendra. J'ai abattu des arbres jusqu'à ce que ma hache se brise de moutons et de vaches et j'aurais besoin de nourriture et de cuir pour faire quelques enchantements épicés. Coïncidence, j'ai pas mal de bois. Le 16e jour est un jour glorieux pour la faune. Je leur ai construit un endroit chez eux et les privatisé. J'ai passé la journée à attirer les animaux dans leur nouvelle maison et attendu la nuit pour éclairer la zone. Ma nourriture a besoin de protection. Malheureusement, il y avait un peu trop d'ennemis pour mon équipement de paysan et je suis donc rentré dormir. Le 17e jour, je me sentais faible, je n'avais pas encore d'équipement de qualité mais toutes les ressources pour en fabriquer. Je ne voulais pas gaspiller de la durabilité sur des outils en diamant et pour ça, j'avais besoin de cuir. Je suis donc parti à la chasse. C'est très dangereux, je ne devrais pas faire ça. Il y avait beaucoup trop de mobs, ce qui m'a poussé à m'enterrer. Mais le monde ne voulait pas me laisser dormir. J'ai donc attiré les mobs les plus proches dans une meurtrière et pu dormir. J'ai exploré un peu le marais à la recherche de slime, mais je n'ai rien trouvé d'utile et suis rentré à la maison. J'ai nourri les vaches et fabriqué quelques livres. Je n'en ai que 15 et c'est loin d'être suffisant. J'ai crafté ma première pioche en diamant et suis parti miner de l'obsidienne. J'en ai pris assez pour une sorcière m'attaqua. Son poison a duré tellement longtemps que j'ai vraiment cru y passer. J'ai aussi expérimenté avec de la décoration pour mon entrée, et ce bois sombre rend vraiment beaucoup mieux. Bon, il est temps de retirer ce chemin de Pac-Man, je l'ai remplacé par du bois. Simple, mais efficace. Jour 21, aujourd'hui je m'occupe de la ferme. Je vais avoir besoin de bien plus de blé pour mon cuir, j'ai aussi terraformé un peu. Je n'aime pas les morceaux de terre un peu partout. J'ai aussi ajouté une ligne de canne à sucre, je peux maintenant avoir de la place devant mon entrée. Toujours dessus au 22e jour, et je n'aime vraiment pas avoir des arbres devant mon entrée. J'ai essayé de faire un cercle, et j'ai l'impression que ça passe. Mais cela dit, c'est un peu trop plat, donc j'ai essayé d'apporter du relief, mais il a commencé à pleuvoir. J'ai fini le cercle et je suis satisfait du résultat. Faites des bébés! Je n'aime pas vraiment l'idée des Pac-Man verts partout, donc j'essaye de les récupérer avec un bateau pour les mettre tous au même endroit. Mais maintenant, ma ligne de canne à sucre n'est pas symétrique. Honnêtement, je commence à apprécier le résultat. J'ai ajouté quelques finitions au reste des animaux, vu que j'étais de bonne humeur. Le soleil se couchait lorsque je suis revenu. Demain, enchantement. J'étais plutôt content le 27e jour, j'ai crafté les dernières bibliothèques, et voilà, un setup d'enchantement complet. Non, je ne veux pas ça, voilà qui est mieux. J'ai enchaîné les enchantements et suis maintenant prêt à affronter les mines. Et maintenant il faut que je complète mon armure en diamant et je serai prêt pour le Nether. J'ai miné durant le 28e jour jusqu'au jour 29 et j'ai enfin trouvé des diamants. 2 veines connectées entre elles pour un total de 25 diamants avec ma fortune 3. Je suis maintenant dans ma forme complète. J'ai placé un portail et suis tombé dans ce que je pense être le pire biome du nouveau Nether. Donc j'ai cassé le portail. Le matin du 30e jour, j'ai replacé le portail dans un endroit différent et c'était un peu mieux, mais je savais que je pouvais facilement me perdre. Donc j'ai miné en ligne droite dans l'espoir de trouver une forteresse. Le Nether après la mise à jour est tellement grand, j'ai honnêtement l'impression que c'est plus difficile que l'End. Je suis tombé sur un bastion mais je n'étais absolument pas confortable pour ce qui était de le prendre d'assaut sans potion. Toujours à la recherche d'une forteresse le 32e jour, vous pouvez être témoin de la difficulté de mon PC à tout rendre, ce qui rend la tâche encore plus agréable. Likez la vidéo pour que je puisse me faire sponsoriser par Red Shadow VP. Poil perdu dans les caves. Quand je l'ai retrouvé, je suis remonté à la surface et il était surprenamment près de chez moi. J'ai donc commencé à creuser autour du spawner, je veux en faire une usine à XP toute simple. Les zombies vont tomber, ce qui les rendra plus faciles à tuer et je veux pouvoir y accéder avec un ascenseur à bulles. Et pour ça, il faut que j'aille dans le Nether. C'est extrêmement inconfortable, je ne devrais pas faire ça. J'ai récupéré quelques soul sand et je suis rentré chez moi aussi vite que possible. Pour l'ascenseur, j'ai besoin d'une algue spécifique trouvable dans l'océan, mais malheureusement mon marais ne mène qu'à un plus gros marais. Je suis donc rentré chez moi, je ferai ça à l'ancienne.
Jour 34, je commence à vraiment aimer ce marais. J'ai construit l'ascenseur pour monter et ça a pris pas mal de temps vu que je devais placer chaque bloc d'eau à la main. Ah bah c'est déjà la nuit. Mon ascenseur à bulles est fonctionnel et celui pour descendre sera très simple en comparaison. Malheureusement il semble que je sois trop bas pour que les zombies spawnent. Bon bah je suppose qu'il faut tout monter. Et voilà, ça marche maintenant. Je passe niveau 30 et j'ai une idée pour décorer cette salle. Et cette idée nécessite d'aller dans le bis à glutine. J'ai maintenant des patates et des carottes. Vous êtes jaloux hein? Pas grand chose au 39e jour, j'ai fait quelques enchantements et nettoyé mon inventaire, histoire de me préparer à affronter le Nether dans de bonnes conditions. Je n'ai toujours pas trouvé de forteresse. On voit vraiment pas passer les jours dans le Nether. Surtout quand on ne trouve pas de forteresse. Bon, au moins j'ai du quartz. Toujours dans le Nether jour 41, et enfin je trouve une forteresse. Mon inventaire est plein cela dit, donc je dois revenir en arrière. Ça prend une demi-journée pour rentrer. J'ai enchanté un Arc Power 4 aussi. J'aurais aimé un Infinity, mais je prends. Cette forteresse était très grande, et j'ai même trouvé des diamants. J'ai méticuleusement visité en fermant les endroits inintéressants, histoire de ne pas me perdre. J'ai exploré la moitié du bâtiment et mon inventaire est déjà plein. J'ai continué à explorer et trouvé un spawner à blaze. J'en ai farmé quelques-uns et me suis fait interrompre par un wither squelette qui m'a donné sa tête. J'étais assez surpris, je n'ai même pas looting sur mon épée. Satisfait de mon nombre de bâtons jaunes, je suis rentré explorer un peu le monde normal. J'aimerais trouver un village ou un désert. Passant par les marais, les montagnes, des forêts et d'autres montagnes, je n'ai absolument rien trouvé d'intéressant, et je suis rentré chez moi durant la nuit. Même le monde normal est vide. J'avais envie d'essayer un peu de trading avec les piglins, mais avant tout, potion de résistance au feu. J'ai énervé quelques endermen et finalement trouvé un piglin consentant et d'autres ont rejoint la fête. Apparemment, ils ont peur des zombies. Je leur ai filé plus d'un stack d'or et ils m'ont juste filé leur poubelle. À part cette obsidienne bizarre, ça doit sûrement avoir une utilité, n'est-ce pas ? Bon, j'ai plus d'or, donc j'ai volé le leur et ai tué leur famille. Sur ma route pour rentrer, j'ai nargué quelques endermen qui ne voulaient pas me donner leurs perles. Je veux plus de lumière. J'ai passé la nuit entière à placer des torches et à narguer les endermen. Celui-là m'a fait peur, ils font vraiment des dégâts. Même avec mon armure en diamant protection 4. Jour 48, j'ai récupéré des ressources, principalement. Heureusement que j'ai fait ça parce que le jour se levait. Je l'ai appelé Poco et l'ai salué. Ok, nouvelle mission, je veux soigner mon patient. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai besoin d'une potion de weakness et d'une pomme en or, ça va être facile. Malheureusement, je n'avais pas de champignons, donc j'ai dû partir en chercher. Ah, trouvé. Ok, bouge pas, ça fait pas mal. J'étais en train de miner mon escalier quand un achievement m'a prévenu que mon patient était guéri. Malheureusement, il refusait de travailler. Jour 50. Je veux que ma base soit destinée. C'est parti, jour 99. Le challenge final de cette aventure. J'ai de suite lancé une perle pour ne pas me faire jeter en dehors de la map par le dragon. Je ne l'ai jamais battu en hardcore, mais je suis venu préparé. Et c'est donc comme ça que j'ai survécu 100 jours en hardcore sur Minecraft. Avec le peu de poudre à canon que j'avais. Et c'est parti. C'est vraiment la meilleure chose qu'ils aient ajouté au jeu. L'exploration est complètement débridée et c'est génial. Je ne suis pas allé très loin vu que j'ai un nombre de fusées limité et la nuit commençait à tomber. Je crois que je vais devenir accro très vite. J'ai remarqué que voler au-dessus de la ferme la rendait bien plus productive. Il me faudra construire quelque chose là-haut. J'ai récupéré la poudre à canon déjà produite et armé d'un stack de roquettes, je suis parti vers l'horizon. C'est tellement jouissif de parcourir autant de distance aussi vite. J'ai trouvé un village. 2 villages. Mais la vraie raison pour laquelle je suis ici, c'est pour du sable. J'ai jamais eu assez de verre depuis le début de cette aventure. Oh, je vous le dis, Minecraft est devenu 10 fois plus intéressant rien qu'avec les Elytras. Au 122e jour, j'ai récupéré autant de sable que possible et j'ai fait un détour par l'océan histoire de récolter quelques algues. Le désert est mine de rien assez loin de ma base et c'est sur mes dernières roquettes que j'ai pu arriver chez moi. J'ai de suite mis un maximum de sable. J'ai commencé la construction, mais ça demandait bien plus de verre que ce que j'avais prévu. Donc pendant que ça cuisait, je suis allé chercher de la neige. Et comme ma pelle est bien trop puissante, la tâche devenait compliquée. Donc, on part sur une vieille technique. Voilà un essorage infini de golems de neige. Jour 127 était un des plus effrayants. Je suis monté tout en haut de la limite et suis tombé dans mon propre tuyau avant de me rattraper in extremis avec mes Elytras. J'ai légèrement bugué pendant 5 secondes le temps de réaliser ce qu'il venait de se passer. J'ai essayé de donner une conduite était bien trop haut, ce qui fait que j'étais sur le point de me noyer. Me rappelant de mes vieilles années sur Minecraft, j'ai spammé les torches sur un seul bloc histoire de forcer un bloc d'air pour me permettre de reprendre mon souffle. Si je n'avais pas eu de torches dans mon inventaire à ce moment-là, j'étais mort. Ouf, enfin arrivé, c'était beaucoup trop stressant pour un simple assaut pour étendre la route jusqu'aux animaux. Voilà, c'est quand même un peu plus propre, et finalement j'aime bien le design de la ferme. Le 139e jour était consacré à la paysannerie. C'est toujours aussi satisfaisant de récolter mes plantations. Ça doit faire 15 ans que je vous ai pas nourri. Allez, on fait des bébés. J'ai terminé la journée en regardant le soleil se coucher sur mon perchoir. De là, je peux voir le soleil se coucher et la lune se lever. Plutôt classe.
me permettait d'aller dans des endroits inaccessibles avant, et j'en ai profité pour miner de l'or et du quartz. Ok, je me suis peut-être un peu laissé distraire, mais toutes ces ressources délicieuses. En minant, je me suis fait attaquer par un cochon qui faisait vraiment beaucoup trop de dégâts. Je suppose que c'est le prix à payer pour avoir des ailes. En continuant mon exode du grid, je suis tombé sur une forteresse, qui était en fait un bout de celle que j'avais déjà visitée. Du coup, je suis retourné miner. Les locaux n'étaient pas contents, mais une flèche entre les deux yeux résout en général ce genre de problème. À admirer, le pilier de la gloire. Centaines de creepers et d'araignées meurent en dessous, et c'est très satisfaisant. Je récupère de l'herbe, j'ai une idée pour la déco. J'ai continué à bosser sur la construction jour 144, et le fait d'être dans un marais rend l'herbe vraiment moche, mais je continue sur ma lancée. On verra bien à la fin. J'avais récupéré des ruches pendant la déforestation, et je trouve que ça rajoute quelque chose. Travaux terminés, je répare mes ailes, et je vous montre. Je trouve que ça rend plutôt bien, surtout quand les abeilles sont là, c'est vivant. Et en plus d'amortir ma chute, l'eau pourra aussi me servir pour pêcher si l'envie m'en prenait. Et le plus agréable, c'est que la ferme tourne pendant tout le temps où je construisais ça. Et ça met un sourire sur mon visage. J'ai passé le reste de la journée à récolter, j'ai besoin de nourriture. Parce que maintenant que j'ai suffisamment de poudre à canon, je peux faire de la TNT et commencer à miner pour de la netherite. Jour 147 et 148, j'ai utilisé toute ma TNT, ce qui était étonnamment rapide. J'ai au final ramené 22 débris, et je ne sais pas si c'est peu pour 2 stacks de TNT, mais c'était plutôt fun. Va falloir que je trouve une excuse pour rester sur mon nuage un peu plus longtemps. Et c'est exactement ce que j'ai fait jour 149 et 150, dans une petite boîte histoire de me protéger des fantômes. J'ai vraiment envie de continuer à miner. Regardez-moi cette orgie de mobs. Un peu plus de 15 stacks de poudre à canon, ce sera suffisant. Suffisant à condition d'avoir assez de sable évidemment. Et c'est reparti, j'ai 3 stacks de TNT à utiliser. J'ai passé les 2 jours suivants à faire joujou avec de la TNT, et c'est fort satisfaisant, je comprends Kira. J'ai dû rentrer en étant à court de potions, mais mis à part ça, je suis rentré sans trop de problèmes. Et après cette deuxième session, 22 autres débris, ce qui est le même nombre que la première fois, mais avec un stack de TNT en plus. Du coup, c'est nul. J'ai commencé le 155e jour par miner la tour de quartz, histoire de réparer mes outils. Ils doivent être chatoyants. 44 débris m'ont donné 11 lingots de netherite. J'ai complété les enchantements de ma pioche et pelle principale, et je les ai upgrade en netherite avec mon épée et mon pantalon. Mes bottes et mon casque ne sont pas satisfaisants pour l'instant, mais j'ai plus de niveau. Après autant de temps à miner dans les enfers, un peu de soleil fera du bien. Plus ou moins du béton coloré avec du sable et du gravier. Et c'est trop bien, j'en veux plus. Est-ce que vous voyez ce que je veux faire ou pas? Non? Et là? Toujours vivant. Rassurez-vous. Et je n'ai plus de sable, cette salle des coffres sera la construction la plus longue après la ferme à creeper. J'ai passé le jour 169 à chercher du gravier et à miner du béton, le dernier effort avant la déconnexion cérébrale. J'ai rien dit, en fait j'ai continué la construction pendant les 5 prochains jours. Jour 175, voici la nouvelle salle des coffres, tout est rangé par catégorie dans la salle principale avec mes shulkers que j'ai teintés au passage. Juste après, c'est le gros de la salle, là où seront stockées les grosses quantités. Je suis honnêtement vraiment satisfait du résultat, mon seul regret c'est que l'on ne peut pas voir l'eau couler à travers le verre pour d'obscures raisons. Le 176e jour est zombies, au moins ils servent à quelque chose. J'ai pour projet depuis longtemps de me lancer dans le commerce de masse, mais ça me demandera beaucoup d'infrastructures. Oh oui, j'ai de grands projets pour ce village. J'ai passé la journée à éclairer et j'ai attendu la nuit pour les enfermer chez eux. Ce sont mes nouveaux employés. Et mes employés ont besoin de protection. J'ai passé la journée à délimiter la muraille tout autour du village, et la nuit, j'ai éclairé l'intérieur. Toujours sur le mur, jour 181, après plusieurs générations, ils le vénéreront et n'oseront pas en sortir. J'ai utilisé toutes les pierres lisses que j'avais, et un chat voulait rentrer chez lui le soir venu. Et ouais, on ne s'aventure pas en dehors des murs, c'est dangereux. Je suis ensuite rentré chez moi pour cueillir plus de cailloux. Bon, j'avoue, c'est pas très joli, mais j'ai pas envie de me faire surprendre par un creeper lorsque j'aménagerai ce village. Qu'est-ce que vous comprenez pas dans personne au-delà des murs? Je suis revenu à ma base et apparemment les fours ne fonctionnent pas si je ne suis pas à côté. Bon, j'aurais bien miné, mais Sticky Finga commence à fatiguer, donc au spawner à zombies. J'avais pas envie, mais pas le choix. Et ça a pris 2 jours pour tout réparer. Au moins, j'ai de la pierre qui cuit en même temps. Voilà, je peux maintenant miner, je récupère toutes les ressources avec Seal Touch pour pouvoir faire des piliers de ressources. J'aime bien. Et en plus, j'ai besoin de pierre, donc quelque part, j'ai une excuse pour miner. Gurdil serait fier. J'ai continué à miner jusqu'au jour 187, où j'ai trouvé une mine abandonnée immense à la couche de ma mine. Mais cette mine était loin d'être inhabitée. Et maintenant, le résultat de cette grosse session de minage, oui, je sais, c'est beau, mais ce que je préfère, moi, dans tout ça, ce sont les graines de melon. Et les diamants, évidemment. Je devrais peut-être me calmer sur le charbon. C'est quand même glorieux. J'ai passé la journée à faire des allers-retours entre minage et enchantement. Je veux des bottes Feather Falling ou plumes qui tombent. Bon, je devrais quand même vraiment me calmer sur le charbon, il fait nuit et j'ai toujours pas terminé. Et malheureusement, je n'ai toujours pas l'enchantement que je voulais. J'ai passé le 191e jour à faire du trading avec les villageois. J'ai encore besoin de cette canne à sucre pour l'argent. Mais je n'ai décidément pas encore assez de choses à leur vendre, il me faut une plus grosse infrastructure. Un projet pour les 300 jours, pourquoi pas. Salutations, peuple des murs. J'ai passé le reste de la journée à monter la muraille. Yep, toujours sur la muraille, la sécurité avant tout, on est en hardcore quand même. J'ai commencé l'aménagement du village en aplatissant un peu, ces sauvages n'ont aucune notion de savoir-vivre. Je leur prépare un dortoir bien plus confortable, bien plus civilisé. Non? Comment ça, c'est moi le méchant?
Malheureusement, la rénovation du village va devoir être en pause, parce qu'on approche du 200e jour et du combat contre le Wither. J'ai passé le reste de la journée à faire toutes sortes de potions. C'était fun. Si c'était possible, je ferais une usine de ces trucs-là. Bon, pas le choix, si je veux compléter mon équipement avant le combat, je vais devoir farmer du zombie. Nope, toujours pas l'enchantement que je veux jour 197, les dieux de Minecraft sont contre moi. Et le soir du jour 199, j'ai abandonné. Je crois que je n'aurai jamais l'enchantement que je veux sur mes bottes, donc j'ai combiné mes meilleurs équipements et je les ai passés en netherite. Je suis prêt. Jour 200, je pars assez loin. Je ne me suis jamais battu contre le Wither. Mais je me suis préparé du mieux que j'ai pu, et il est temps de combattre. Et c'est comme ça que j'ai survécu 200 jours en hardcore. Super noir, mes villageois sont exigeants niveau style. J'ai passé le reste de la journée à finir le toit et la nuit j'ai complété l'éclairage du camp. Il y a encore des creepers qui arrivent à spawner. Un parking, je veux un parking. Oh, regardez, un des villageois était impatient de commencer à travailler. Patience, mon ami, patience. J'ai passé la journée à retirer la colline du milieu du village. Avec ma pelle, c'est extrêmement rapide. Voilà, une belle terrasse. Par contre, j'ai des standards, je veux une belle pelouse. Par contre, je n'aime pas utiliser autant mes outils principaux, donc j'ai fait un petit aller-retour pour prendre les pioches enchantées que j'avais trouvées dans les forteresses violettes. Et c'est reparti, j'ai passé le reste de la journée 203 à placer de la terre, et ce villageois n'arrêtait pas de me coller. Ah bah c'est déjà mieux. Deuxième partie, le progrès a besoin d'espace. Ils ne peuvent pas comprendre évidemment. Il est temps de retirer ces maisons volantes. Un des villageois n'était pas content et m'a poussé hors de sa maison. Des ingrats je vous dis. Jour 205, opération destruction. Ces maisonnées sont bien trop fragiles, jeunes paysans. J'y ai passé toute la journée et toute la nuit. On dirait pas, mais il y a pas mal de maisons dans ce village. Enfin, il y avait. Le village est bien plus clair jour 206, j'ai retiré toutes les maisons sauf celle en haut de la montagne. Il n'y a aucun villageois dedans, juste j'aime bien son positionnement. J'en ferai peut-être quelque chose. Cet homme fut le premier à accepter la vie à l'intérieur des murs. Il sera donc fritation. Mes gens ont faim. J'espère que vous aimez les carottes crues avec du pain. De toute façon, vous avez pas le choix. On va les laisser tranquilles. Faites des bébés, c'est bien. C'est très bien. Un des villageois était dehors, le pauvre. Ah, c'est bien, il sait ce qui est bon pour lui. Le peuple veut du pain et des jeux. Je m'occupe du pain, le reste, il se débrouille. J'ai passé la journée. On va les laisser tranquilles. Faites des bébés, c'est bien. C'est très bien. Un des villageois était dehors, le pauvre. Ah, je profite de mon futur hôtel de vente. Et voilà, je profite de la nuit pour tous les enfermer. Ils savent ouvrir une porte, mais pas un portillon. Je suis parti récolter mes plantations. Mes gens ont faim. J'espère que vous aimez les carottes crues avec du pain. De toute façon, vous avez pas le choix. On va les laisser tranquilles. Faites des bébés, c'est bien. C'est très bien. Un des villageois était dehors, le pauvre. Ah, c'est bien, il sait ce qui est bon pour lui. Le peuple veut du pain et des jeux. Je m'occupe du pain, le reste, il se débrouille. J'ai passé la journée à placer la ferme pendant que les villageois s'amusaient à côté. Une seule section suffit à briser une houe en fer. J'en ai donc fait plein, mais en pierre. Ça coûte rien. Oh, c'est que le début. J'ai commencé le jour 210 par récupérer quelques plantes chez moi. Cette ferme sera énorme. Bon, c'est pas mal pour un début. Ah bah ça s'est bien reproduit tout ça. Me regarde pas comme ça, Fritz, j'y suis pour rien. Petite pause de retour à la base pour nourrir mes animaux et réparer un peu ma pelle. Ouais. Pas très efficace. J'ai pas résisté à l'envie d'agrandir ma ferme, il m'en faut plus. Jour 212, j'ai pris ma petite shulker jaune et choix. Normalement, une fois le village terminé, le commerce devrait me rapporter assez d'XP pour éviter d'avoir trop souvent à farmer les bonhommes verts. Ah alors, me revoilà assez vite. Je commence la construction des bâtiments. Aujourd'hui, celui... Comme à chaque fois, je fais ce qui me passe par la tête. Voilà, il y a de la place. Qui veut sa liberté? Personne? Évidemment, ce chat de Fritz est le premier à m'obéir. Bon bah du coup, il va falloir les emmener à la main. Et finalement, en fin de journée, ils sont tous venus d'eux-mêmes. C'est beau un peuple zélé, ils grandissent si vite. Cela dit, le soir venu, ils étaient un peu bizarres, mais au bout d'un moment, ils ont accepté leur nouvelle demeure. Les cartographes achètent du papier comme premier trade, du coup j'ai passé la journée à mettre une section de canne à sucre dans la ferme. Le soir du 220e jour, le premier échange de ce nouveau village. Qui vous a autorisé à piétiner ma pelouse? Je veux faire une machine à canne à sucre automatique, ça ne devrait pas être trop compliqué. Je suis toujours étonné qu'après toutes ces années, il n'y ait rien dans le jeu pour retourner les blocs. Barrez-vous! Et voilà, la nuit du 222e jour, la machine à canne à sucre est faite. Rien d'extravagant, les quantités industrielles sont pour le village. C'est juste une version d'essai pour voir ce que ça donne. En parlant du village, il faut que je sois dans la zone pour que mes plantations poussent. Et ça tombe bien, j'ai décidé de lui donner un nom. Et ce sera... Shinganshi Gamelon.
Quoi? J'ai donc commencé la route entre Gamelon et ma base, jour 223. Toujours dessus, jour 224, c'est pas si loin que ça, mais construire dans l'eau avec des Pac-Man verts, c'est pas le plus rapide. Oui, je sais que c'est plus court par le Nether, mais il y a un côté satisfaisant à s'étendre sur la map. Je veux un chemin de fer pour relier les deux. À la base, je suis un joueur de la bêta et un monde sans minecart, je sais pas, mais ça manque de charme. Ça pourra aussi servir pour ramener des villageois à la base. Et à la fin du 226e jour, j'avais un chemin de fer fonctionnel, du moins c'est ce que je croyais. Mais je n'ai mis aucune protection et des monstres m'ont littéralement éclaté au visage. J'étais peut-être un petit peu trop confiant. Ça peut être fatal en hardcore. J'ai besoin de barrières et donc de bois. J'installe une petite ferme à canne à sucre automatique à Gamelon. Ça ira pour l'instant, je rajouterai des étages plus tard. Et le soir, j'ai déboisé la région, mais les locaux n'étaient pas très contents. Toujours dessus, jour 228, j'ai continué à placer les protections toute la journée. J'ai voulu continuer pendant la nuit, mais j'ai pris une flèche dans le genou. Le soir du 229e jour, la barrière est presque complète, mais la zone est remplie de mobs. Mais comme je ne connais pas la peur, j'ai dormi en plein milieu. Barrière terminée, ainsi commence l'opération Lumière éternelle. Hors de question de me faire surprendre une deuxième fois. Et voilà, un chemin parfaitement safe de Gamelon jusqu'à ma base. Et je suis rentré faire un peu d'ordre dans mon inventaire. Ah, y a pas à dire, c'est toujours aussi satisfaisant de ne pas avoir à bouger. J'ai terminé la journée en rajoutant 2 étages à la ferme à canne à sucre, j'ai plus assez d'observeurs. Oh non, il faut que je rentre à ma base, zut alors. Je pensais pas dire ça un jour, mais je vais bientôt être à court de cobble. J'ai continué à monter la machine à canne à sucre et on est presque au-dessus du mur. Bon, c'est moche, mais j'ai plus de verre et la machine fonctionne. Première récolte de Gamelon. Des restes de leur village, je trouve que c'est dans le thème. J'ai terminé la construction de leur préau jour 234, et honnêtement, ça passe pour des pécores du royaume, non? Il est temps de voir s'ils sont aussi disciplinés que les cartographes. Bon bah visiblement non. Alors bateau du coup. J'ai ramené 4 villageois, c'est suffisant, ils se reproduiront d'eux-mêmes. J'ai passé toute la nuit à récolter et replanter. Je vois pas le problème, Farming Simulator c'est un très bon jeu. Et voici le résultat d'une récolte complète. Et maintenant mon moment préféré, la vente. J'étais en train de vendre mon stock quand tout à coup, Fritz, mais qu'est-ce que tu fais chez les paysans? D'accord, je te laisse à ta nouvelle vie, mais tu es de sang royal. Ne l'oublie jamais. Et en une session, j'ai eu un stack et demi d'émeraude et réparé ma pioche. Par contre, j'ai encore plein de patates. Beaucoup d'entre eux veulent des betteraves, donc il est temps de rajouter le dernier rang. J'ai pas assez de graines, j'ai donc sorti toute la substance blanche nutritive que je pouvais produire, et j'annule immédiatement ce que je viens de dire. Voilà, c'est ça qu'on veut. Les profits commencent et l'XP a réparé mes outils. We're in business. Le trade le plus intéressant des cartographes, c'est le verre, et pour ça, il me faut des fours. Et en plus ces trucs sont super agréables en bateau. Mes fours avaient fini de cuire et je me suis retrouvé avec beaucoup plus de verre qu'ils ne pouvaient acheter. Rien que quelques patates ne sauraient régler. Et en fin de journée, le profit était tel qu'ils se sont tous mis à laguer. Oh oui, le profit continue jour 241. Pourquoi risquer ma vie à faire une ferme à Enderman quand je peux passer niveau 38 en une seule session de vente avec 10 villageois? Un jour j'en viendrai à bout de ces trucs là. C'est quand même mieux quand tout est au même endroit, non? J'ai continué de level up les cartographes jour 242 mais ils se sont tous d'un coup arrêtés de bouger. Ça va? C'est d'avoir volé et détruit votre village qui vous rend nerveux? Ouais, ils se sont vite remis et le profit a continué de plus belle. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. Et avec ces 64 blocs d'émeraude, j'ai construit quelque chose de simple mais qui a grande valeur. LTN, en hommage à Luke the Notable, qui comme vous le savez sûrement est l'inventeur du concept des 100 jours. J'adore ce youtubeur et sa chaîne est toujours créditée en description. Et ce n'est que justice que mes premiers blocs d'émeraude soient en son honneur. Ah, c'est addictif, je savais que base, il est temps de préparer l'expédition de reconnaissance. Quand je suis rentré chez moi, j'ai été accueilli par 2 slimes, mais il n'y en avait jamais eu avant. C'est pas très rassurant. J'ai récolté, crafté, récolté et dépecé. J'ai terminé la journée en enchantant en boucle les mêmes bottes, et surprise, j'ai toujours pas fait de falling. C'est parti, carte à la main, je me suis élancé vers le temple et je l'ai trouvé assez rapidement, à environ 3500 blocs de chez moi. Je me suis approché et j'ai été attaqué par Mining Fatigue pendant 5 minutes. Pardon? Je me suis un poil perdu en revenant et l'effet était toujours là. Qui a eu l'idée de ce truc-là? J'ai terminé la journée par du commerce et j'ai cuit mes dernières réserves de sable. Y a pas à dire, c'est quand même beau un champ prêt à être récolté. J'utilise une pioche fortune, apparemment l'effet s'applique aussi sur les plantes. Une journée pour tout récolter et tout replanter, pour quasiment 2 stacks d'émeraude. C'est peu, mais y a pas de petit profit. Les affaires marchent en ce moment. J'ai fait une poubelle automatique et j'ai un peu expérimenté avec la redstone, et apparemment les torches peuvent griller. Mais ça marche, le soir du jour 247, j'ai une poubelle automatique pour toutes ces graines qui ne servent à rien. Enchantement jour 248, avec la quantité de farm que je fais, il est temps d'investir dans une houe de qualité. J'ai aussi complété ma hache et passé les 2 en netherite, et apparemment, c'est un achievement. Je pars pour le stronghold, mais pas pour aller dans l'End cette fois, mais pour les bibliothèques. Et je dois dire qu'explorer les caves avec une armure en netherite, c'est presque insultant pour les mobs. J'ai passé le reste de la journée à explorer, et s'il y a bien un truc que je n'aime pas dans les jeux vidéo, ce sont les labyrinthes. Mais c'est pas vrai, elles ont disparu les bibliothèques depuis la dernière fois. Voilà les enfants, c'est comme ça qu'on étudie. À grands coups de hache aiguisée. Je connais la sortie, vous dérangez pas. Je suis rentré en fin de journée. Pour qu'il débloque l'échange que je voulais. Effectivement, ça m'était sorti de la tête. C'est donc ce que j'ai fait, et ces feignants refusent d'apprendre un métier la nuit. J'ai continué jour 258, et oui, un livre à plume qui tombe, c'était affreusement cher, mais ça fait trop longtemps que j'en ai besoin. J'ai donc payé, voyagé, enchanté, récolté, revoyagé, logé, planté, et ce fut une bonne journée. Récolte de légumes jour 259, nos régions ont du talent.
Heureusement que j'ai cet incinérateur, la quantité de graines à chaque récolte ne veut juste rien dire. J'ai combiné toutes mes émeraudes en blocs et il ne me manque quasiment rien pour avoir un beacon complet. Vous savez ce que ça veut dire? Que c'est à coup de pelle que je vais l'avoir ce beacon. J'ai pelleté pendant 2 jours, avec les 2 minutes du peuple en fond, ça passe tout seul. Je sais pas pourquoi mais c'est satisfaisant d'utiliser la lave comme carburant. C'est un fétiche bizarre. J'ai réparé ma pelle et terminé la journée en minant de l'obsidienne. Beaucoup d'obsidienne. Pendant que le verre cuit, je m'occupe de l'éclairage des libraires. Mais le bâtiment est à moitié sur l'eau, et pendant que je faisais ça, l'un des deux s'est barré et l'autre s'est coincé dans un trou. Allez, reviens, t'es pardonné. Aujourd'hui est la veille d'un grand jour. On dirait pas comme ça parce que j'ai les pieds dans la boue, mais je récupère tout ce qui est récoltable. Je veux tout réunir et voir combien une session d'échange complète me rapporte. Et selon mes prévisions, beaucoup. Et c'est parti. Après avoir échangé l'entièreté de mes cultures, je me suis retrouvé avec un peu plus de 2 stacks d'émeraudes. C'est pas fou, mais c'est toujours utile vu que ça pousse tout seul. Et après avoir passé la journée à échanger toutes les cannes à sucre et la moitié de mon verre, c'est un écrasant total de 9 stacks d'émeraudes qui s'ajoutent à mes richesses. Victoire haut la main des cartographes, je ne me suis même pas encore intéressé aux autres métiers mais ça va être difficile à battre. J'ai voulu rentrer à la base mais un golem bloquait le passage. Je voulais le tuer mais j'ai eu pitié. Le pauvre ne survivra pas longtemps au-delà des murs. J'ai récupéré l'étoile, et au matin du jour 265, j'avais un beacon complet en émeraude. Un rayon lumineux signalant ma toute-puissance est apparu avec une quantité de buff au choix assez intéressant. Comment ce jeu fait pour devenir meilleur à chaque nouvelle étape? Le problème c'est que maintenant j'en veux d'autres. J'ai installé une salle d'enchantement chez les libraires, ça manquait pas mal. Et en fin de journée, j'ai découvert qu'on pouvait enchanter des cannes à pêche. Le temple de l'eau est sous l'eau, portail du Nether, et c'est donc ce que je vais essayer de faire. Voyons ce que ça donne. Ouah, c'était une très bonne idée. Ça rend trop bien. Petite retouche, et voilà, un jour productif. Eh bien, voyons où ça nous mène. C'est parfait, ça nous mène au même endroit. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je me suis un peu occupé de mon spawn. Après autant de temps, le confort, c'est important. Après 270 jours de bons et loyaux services, c'est avec émotion que je te libère à coups de pioche. J'ai continué sur la base du Nether jour 271, mais le basalte et la blackstone sont beaucoup plus longues à miner que la netherrack, et une partie du sol est directement au-dessus du vide. Ça fait une belle vue, cela dit. J'ai continué à creuser jour 272 et j'ai passé la nuit à pelleter mon bonhomme de neige comme un ahuri. J'aime beaucoup les blocs de neige, c'est joli et 10 fois moins long à récolter que le quartz. Mais regardez les dégâts que mettent les Endermen, j'ai une armure protection 4, pourquoi je me fais encore bisuter? Construire dans le Nether, c'est compliqué. Heureusement que les neiges ne font pas. J'ai expérimenté avec de la blackstone. J'aime les contrastes. La construction avance bien, la structure commence à prendre forme. Cela dit, les slimes rouges peuvent toujours m'attaquer par au-dessus. L'avantage dans le Nether, c'est que les blocs dont j'ai besoin sont juste à portée de main. Encore? Mais c'est pas vrai! Les murs sont terminés, plus que le plafond. J'ai passé le reste de la journée à récupérer les blocs alentours, je veux faire un toit avec. Mais je ne garantis pas que ce sera beau par contre. J'ai donc construit le plafond jour 277 en essayant de donner un côté naturel. Et voici le résultat. Honnêtement, ça passe. J'ai déjà dit que je n'étais absolument pas un bon builder, mais je trouve le résultat bien plus accueillant qu'avant. De la lumière. De la lumière partout. J'ai terraformé les contours de l'île, je n'aime pas avoir des bouts de terre partout. J'étais en train d'enlever une autre île quand je me suis dit que je pourrais peut-être en faire quelque chose. Je suis donc allé chercher du bois pas loin. J'essaye d'improviser une cabane sur pilotis. Par contre, ça prend plus de bois que ce que je pensais, donc retour au déboisement le soir. J'essaye d'avoir un côté réaliste, et pour moi, réaliste, ça veut dire beaucoup de piliers. J'ai commencé avec du bois sombre pour donner un effet bois humide un peu moisi, vu qu'on est dans un marais. Faut avouer qu'il y a un côté cosy non négligeable. Et maintenant, mon moment préféré. Et le soir venu, c'est une mignonne petite maisonnée, idéale pour passer une nuit en plein air. J'ai commencé le jour 285 par de l'alchimie, j'ai besoin de potions de résistance au feu, parce que je vais dans le Nether, ma forteresse n'a quasiment aucun wither et apparemment agrandir la forteresse aiderait à en faire spawner plus. J'ai des hordes de cochons par contre, dommage qu'ils ne servent à rien. J'ai continué comme ça jour 287, 288, 289, et jour 290 j'avais une belle grande zone et surtout avec des blazes. En m'éloignant, j'ai quelques withers qui spawnent mais vraiment pas beaucoup. Est-ce que c'est un échec? Probablement. Il faudra que je trouve une autre forteresse dans un autre biome. Dans du granit. Je cherche principalement du granit mais je mine à la couche du diamant, mais les effets du beacon ne descendent pas jusqu'en bas. Je n'ai pas encore construit toutes les maisons mais je veux commencer la route. Alors je me suis arrêté sur du granit et de la diorite, mais je sais pas si ça me plaît, donc on va laisser comme ça pour l'instant. Si on fait 400 jours, on aura le temps de le changer. Jour 294, je creuse un trou. J'ai une salle des coffres mais je n'ai aucune salle des fours, et il est temps d'arranger ça. Un jour, mon ancêtre Gurdil. Jour 295, le trou est creusé, j'ai passé une bonne partie de mon fer dans des hoppers. J'ai fait des essais avec les hoppers et effectivement je peux complètement automatiser les fours, par contre ça va demander beaucoup de fer. Mais en fin de journée, je me suis rendu compte de l'étendue du projet, je n'aurai jamais assez de ressources pour finir ça avant les 300 jours. Donc le projet est en pause, on verra plus tard. Pas de problème, il reste extravagant aujourd'hui. Je pars pour Gamelon. Mais c'est qu'on se rapproche rapidement des 300 jours. J'ai vérifié mes affaires, surtout mes potions, et j'ai cherché la carte du temple dans absolument tous mes coffres, mais impossible de la trouver. J'ai terminé la journée en récupérant du lait, ça pourra être utile. Et le matin du jour 299, j'ai acheté une autre carte qui m'indiquait un autre temple. C'était pas prévu, mais il est temps d'y aller. Le deuxième monument n'était pas temps de prendre d'assaut ce temple de l'eau. Tant que c'est pas un labyrinthe, c'était un labyrinthe.
Et c'est comme ça que j'ai survécu 300 jours, en hardcore, sur Minecraft. Le jeu serait bien trop facile. Et en fin de journée, je suis tombé sur un bastion qui lui m'opposait beaucoup plus de résistance. C'est compliqué. J'ai dû aller me réfugier dans la lave pour tous les sniper un par un. Sans potion de résistance au feu, j'étais mort. Heureusement que j'ai pas essayé ça il y a 200 jours. J'ai continué à explorer et j'ai trouvé du loot agréable. J'adore. Je tourne en rond et j'ai failli mourir, mais j'adore. Jour 326 était quand même vachement compliqué. Je suis grimpé au sommet d'une tour et 2 cochons énervés ont failli me tuer. En les fuyant courageusement, je suis tombé de la tour et mes bottes enchantées m'ont littéralement sauvé la vie. J'ai réussi à courir plus loin et à m'enfermer et j'ai pu régénérer. J'ai mal. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Round 2. Le respect, tout ça pour du loot franchement moyen. Au final, je n'ai pas trouvé l'objet que je cherchais, mais assez de débris anciens pour en crafter un. Après toutes ces émotions, il est temps de rentrer. Et ce ne serait pas drôle si je ne me perdais pas au passage. De retour chez moi, j'ai crafté l'objet. J'essaye de faire un truc en forme d'arc parce que je suis quelqu'un de subtil dans la vie. J'aime beaucoup trop passer au-dessus de mon monument. Il me faut du bois blanc. Et en fin de journée, j'aime bien ce que ça donne. C'est un peu comme le préau des paysans mais en plus riche. Il me faut du silex et en revenant à ma base, un petit slime était là. Je l'ai laissé vivre car ma miséricorde n'a d'égal que l'humilité de mon pseudo. J'aime beaucoup ces lanternes, il faudra que j'aille dévaliser un autre village. Et le bâtiment des archers est terminé. Qui veut un travail? Il commence à plus y avoir grand monde là-dedans. Bon, je suppose qu'ils n'ont pas mangé depuis un moment. Réjouissez-vous, car en ce jour vous est donné la nourriture du maître, n'est-il pas généreux? Donnez-moi votre argent. Et une route pavée d'émeraudes. Hein? Oh, j'ai une idée. Des rues d'or et d'émeraude. J'adore l'idée. J'ai passé le reste de la journée à récolter mes champs en pensant à mes futures rues pavées d'or. Cela va nécessiter une méga expédition minière dans le Nether. Mais je vais vraiment le faire. Oh oui. Oh j'adore. Mais je vais vraiment le faire, hein. J'ai perfectionné ma fortune 3 et je l'ai passé en Netherite avec mon avant-dernier lingot. J'ai aussi crafté 3 cubes violets. Demain, l'exploration pourra commencer. La mise à jour a rajouté des blocs et des structures dans les caves, mais il faut que j'aille dans un endroit que je n'ai pas encore exploré. Un bloc dans le Nether, c'est 8 blocs dans le monde réel. C'est plus dangereux, mais c'est beaucoup plus efficace. Je suis parti du portail de Gamelon et je me suis rendu compte qu'en fait, et j'ai trouvé des pieuvres fluorescentes. J'ai aussi trouvé des axolotes. Insolites. Mais c'est la meilleure update du jeu. Je suis cependant remonté à la surface, j'aimerais une caverne qui ne soit pas sous l'eau. Celle-là a l'air bien. J'ai continué à explorer, mais de géode n'est point trouvé. Jour 339, je suis tombé sur un portail abandonné sous terre, je savais même pas que c'était possible. Je prends même les stalagmites, si ça se trouve ça sert à quelque chose. Et j'avancerais probablement plus vite si je résistais à la tentation de miner tout ce que je voyais. Mais que voulez-vous, toutes ces ressources délicieuses. Mais mes shulkers commencent à être pleines. Jour 340, je suis tombé sur une mine abandonnée avec du loot acceptable. Mais toujours pas de géode. Toujours pas de géode en fin de journée, mais niveau fer et cuivre, je suis ultra bien. Oh là, il y a un festival ici. À la fin du jour 341, j'étais chargé comme un dromadaire. Il y avait soi-disant des géodes, s'il y en avait, je sais pas. Essayer d'utiliser les nouveaux blocs dans un défi créatif. Je n'ai toujours pas assez de villageois, cela dit. Ils ont trop de jeux et pas assez de pain. Je m'en vais régler ça rapidement. Faites des bébés. Et le soir du jour 344, la zone des maçons est terminée. J'y ai mis un maximum de cailloux parce que je suis vraiment quelqu'un de subtil. Ces feignasses de villageois n'ont cependant pas encore fait assez de bébés, donc il va falloir attendre un peu. Une bonne excuse pour récolter mes fours. J'aime cette mise à jour. Vraiment. J'ai joué un peu avec les blocs de cuivre et c'est un petit peu comme du granit en mieux. Ce sera un bon remplaçant en attendant les rues en or. Et j'ai terminé la journée en vidant mes shulkers dans ma salle des coffres. Le temps que les bébés grandissent, on va relancer l'économie. Et le soir du jour 347, je fus aspergé par l'inexpugnable arrogance de la beauté des fournaises du profit. Jour 348, j'ai commencé par m'occuper de mes animaux. Manger des patates, ça va 5 minutes, mais c'est bien moins efficace que du bon steak de nos régions. En regardant un peu les crafts, j'ai vu que l'on pouvait crafter des blocs rouges avec des verrues du Nether, mais je suis loin d'en avoir assez. Le temps de réparer un peu ma pelle, je suis passé par le Nether histoire de récolter un maximum de soul sand, je vais en avoir besoin de beaucoup. Cette île fera l'affaire. Prend beaucoup trop cher. Est-ce que je vais vraiment avoir besoin de tout ça? Absolument pas. Sauf si ça se vend. De ce fait, c'est indispensable. À la fin du 351e jour, la moitié de l'île est complétée. Il manque l'éclairage par contre. Deuxième partie. C'est satisfaisant quelque part. Et le soir du 352e jour, la surface de l'île est terminée. Il est temps d'éclairer tout ça, et comme je suis riche, j'utilise des lanternes. Par contre, qu'est-ce qu'on est lent là-dessus? Voilà pourquoi j'ai besoin d'éclairage. J'ai passé toute la nuit à placer les lumières du côté droit. Ou gauche. En fonction d'où on se tourne, ça change tout le temps. Placer l'éclairage me force à regarder vers le sol, et de voir toutes ces âmes en souffrance me donne envie de pratiquer l'alchimie. J'ai terminé l'éclairage, corriger les imperfections, et la nuit du jour 354, j'ai une île complète et safe en soul sand. J'ai aussi passé la nuit à sniper les mobs, et j'ai même eu un achievement. Bon, j'ai peut-être un petit peu vu large, et on ne peut même pas utiliser de substance blanche dessus. Bon, le temps que ça pousse, je termine un peu la déco. Eh, les deux arbres mélangés, ça rentre bien dans l'ambiance. Y a vraiment pas moyen de faire pousser ça plus vite. Et en revenant, j'ai fait une cruelle découverte. Le golem des rails était mort. Le monde en dehors des murs est si cruel. Il est temps de faire de l'argent. C'est ce qu'il aurait voulu. Expédition dans le Nether, jour 357, je cherche aucun ghast. Par contre, il y a une forteresse avec des withers. Quoi? Priorité aux withers, ça n'arrive qu'une fois par lune. Malheureusement, la quasi-totalité de la forteresse était dans un biome basalte, et donc sous la lave. Retour au ghast. Nion.
J'ai l'impression d'être en équipement tridimensionnel, c'est trop bien. Je suis tombé sur un bastion et j'ai refailli y passer. La strate de la lave m'a maintenant sauvé 2 fois. Mon cœur va commencer à m'en vouloir. Le Nether reste extrêmement dangereux, j'étais vraiment pas prêt. Round 2 les gars. Oui, brûlé. Quel endroit confortable pour se protéger. J'ai looté le bastion et continué ma chasse au ghast en minant un peu d'or au passage. J'ai trouvé une forteresse immense, mais évidemment, énormément de mobs, comme toujours. Heureusement qu'il y a de l'or. J'ai aussi récolté des champignons, j'en aurais besoin pour un futur projet. J'ai vraiment le talent pour tuer les ghasts juste au-dessus du feu à chaque fois. Je trouve une forteresse, mais y a toujours personne. Je vais de ville en ville pour vendre des Velux. À la fin du jour 361, j'ai pu revenir à ma base grâce à cette de marbre face à tout cet or. J'ai exploré pendant pas mal de temps à l'endroit où il est censé y en avoir plein, mais toujours aucun ghast. Par contre, il y a une forteresse avec des withers. Quoi? Priorité aux withers, ça n'arrive qu'une fois par lune. Malheureusement, la quasi-totalité de la forteresse était dans un biome basalte, et donc sous la lave. Retour au ghast. Nion. J'ai l'impression d'être en équipement tridimensionnel, c'est trop bien. Je suis tombé sur un bastion et j'ai refailli y passer. La strate de la lave m'a maintenant sauvé 2 fois. Mon cœur va commencer à m'en vouloir. Le Nether reste extrêmement dangereux, j'étais vraiment pas prêt. Round 2 les gars. Oui, brûlé. Quel endroit confortable pour se protéger. J'ai looté le bastion et continué ma chasse au ghast en minant un peu d'or au passage. J'ai trouvé une forteresse immense, mais évidemment, énormément de mobs, comme toujours. Heureusement qu'il y a de l'or. J'ai aussi récolté des champignons, j'en aurais besoin pour un futur projet. J'ai vraiment le talent pour tuer les ghasts juste au-dessus du feu à chaque fois. Je trouve une forteresse, mais y a toujours personne. Je vais de ville en ville pour vendre des Velux. À la fin du jour 361, j'ai pu revenir à ma base grâce à cette boussole incroyable. Plus jamais je m'en sépare. Un de mes objectifs était d'avoir plusieurs beacons pour mon monument, et apparemment, le jeu n'est pas de cet avis. Donc on va plus facile à trouver dans l'océan et... Ah bah oui, c'est joli. J'aime beaucoup leur bruit. J'ai absolument tout récupéré, j'adore ces nouveaux blocs. Et ça m'était sorti de la tête, mais regardez quel jour on est. Eh oui. Un an hardcore. Jour 366, je m'attaque à la coquille. Je suis curieux de voir toutes les variations de ces nouveaux blocs. Après avoir rempli mon inventaire, je suis rentré pendant la nuit. Ma déception est grande, on ne peut rien faire avec ces blocs. J'ai construit une petite plateforme pour faire spawner quelques monstres la nuit, j'aimerais capturer un zombie pour une expérience. J'ai aussi besoin d'une potion de weakness, vous voyez où je veux en venir? J'ai besoin de pommes en or aussi. Et j'ai oublié comment on faisait des pommes en or. C'est très cher les pommes en or. De retour à Gamelon, j'ai eu un zombie du premier coup, mais il m'a suivi et il s'est fait soulever par 2 golems. 69, il est temps de préparer le lit. Tous en rang, mes petits gamelonnés. Une petite erreur de design fait qu'ils se sont échappés. J'ai donc attendu la nuit pour les enfermer. Oui, dormez bien. Voyons ce que vous vendez. Ils achètent tous de la chair de zombie, mais je suis loin d'en avoir assez. Il va falloir commettre l'impensable. Dépenser de l'argent. Vite, 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 c'est insupportable. Ça a beau être cher, mais je peux maintenant acheter de la redstone, lapis et glowstone à volonté. Et je peux même acheter des bouteilles d'XP et vendre des verrues du Nether. Je ne ferai pas beaucoup d'argent avec eux, mais ils seront extrêmement pratiques. Ah, ça va mieux. Je pars explorer. La première journée, j'ai trouvé quelques structures sympas et j'ai passé la nuit dans un village. Et au jour 372, l'impensable. J'ai trouvé une jungle. Et j'étais plutôt content comme vous le voyez. J'ai mis 372 jours pour la trouver cette jungle, donc je vais la rentabiliser. J'ai même dressé un perroquet et trouvé du cacao poussant dans la terre. J'ai aussi exploré 2 temples, l'un d'entre eux avait même des diamants. Satisfait de mon expédition, je suis rentré par le Nether grâce à cette boussole beaucoup trop bien et je fus accueilli par un achievement. Un jour productif. J'ai très peu exploré les océans et il est temps d'y remédier. J'ai trouvé un bateau avec de la mousse et une carte au trésor. Après avoir j'ai fait se reproduire avant de dormir. Ok, pas besoin de ça. J'ai trouvé une structure défendue par des bandits et le loot était bien naze. J'ai donc passé mes nerfs sur les habitants, mais tuer un bandit avec une bannière donne l'effet bas domaine, qui active un raid lorsque l'on passe près d'un village. J'en ai jamais fait, donc voyons ce que ça donne. Bah, ils sont où les méchants? J'ai cherché dans les caves en dessous et un squelette m'a même donné. Ils étaient planqués dans une ravine. J'aurais fait pareil à leur place. Venez m'affronter. J'ai dormi entre 2 vagues tellement je ne les respecte pas. Couché, couché, couché. Cette vague-là, ils ont respawné dans la ravine. Pour le combat glorieux, on repassera. Et après 375 jours, mon premier totem. Mais comme je n'aime pas avoir un truc dans la main gauche constamment, il restera dans mon inventaire. Ce sont ces bandits-là un peu spéciaux qui dropent des totems, mais ils invoquent des petits foutriquets qui font beaucoup trop de dégâts. Ah, j'ai même dû utiliser un totem, et ces saletés ont failli me tuer. Ok, je sais pas quoi faire, ces trucs font salement mal, passent à travers le sol, vont super vite, et j'ai plus qu'un seul totem. M'en fous, je dors. Mais il y en a 20 000. Ça mène à rien, il faut tuer les invocateurs. J'ai fait des allers-retours entre la surface et la ravine toute la journée. Et tout en dessous, j'ai trouvé plein de bandits regroupés au même endroit. Bon bah, pas le choix. Pour l'Empire. Aïe, 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 aïe. J'ai dit pour l'Empire. Et le soir du jour 376, j'étais le héros du village. Je ne suis jamais passé aussi près de la mort. Je ne dirai plus jamais de mal des totems d'immunité. Le statut de héros du village est fort intéressant, cela dit. Les villageois me font des réductions et m'offrent même des cadeaux. L'argent soigne les plaies. Je drainerai chaque émeraude de chaque villageois. J'ai même travaillé au champ pendant la nuit. Le profit n'attend pas. En fait, j'ai continué à vendre jusqu'à la dernière goutte de mon statut de héros. Et le résultat est... satisfaisant. En attendant
Voilà, je tenais à vous le dire. J'ai surtout fait le ménage, j'ai 15 000 coffres à gamelon et ça commence à être envahissant. Et les cubes violets sont extrêmement pratiques pour tout transférer à la salle des coffres. Toujours sur le nettoyage jour 382, j'ai vraiment beaucoup amassé. Si seulement j'avais un système de tri automatique. Ah, je peux enfin virer ces coffres et les mettre correctement. Dernier jour de tri, après, on est bon. Enchantement jour 384, je veux enchanter mes nouvelles ailes. Je n'ai eu qu'un seul livre unbreaking cela dit, donc on fera avec. J'ai aussi mis mending sur ma faux et réparé mon arc, le combat à venir s'annonce compliqué. J'ai aussi connecté plusieurs autres boussoles à ma base dans le nether, histoire d'avoir la conscience tranquille quand je serai loin. Un jour complet de préparation. Jour 385, je suis dans le nether, je suis là pour les blazes, mais je prends aussi les squelettes. J'étais en train de me balader dans la forteresse quand un sifflotement me fit retourner et... Mon perroquet... Ici... Ok, alors... Comment? J'ai continué à farmer jour 386 et j'ai même eu une tête de wither. J'ai aussi trouvé pas mal de wither jour 387 mais aucune tête. Je suis parti explorer jour 388 à la recherche d'une meilleure forteresse et j'en ai trouvé une immense. Mais évidemment, totalement vide et inintéressante. J'en ai trouvé une deuxième sur le chemin du retour, mais même problème. Et jour 389 est probablement l'un des plus beaux de tous. J'ai trouvé une forteresse immense, dans un biome basalte, une visibilité dégagée et des wither en veux-tu en voilà. C'était le paradis. J'ai pas les mots. J'ai fait un portail pour être sûr de retrouver cette forteresse. Et tellement dans le moment que j'ai failli construire un pont avec. J'étais très prudent pour les récupérer, cela dit. Au jour 391, 3 têtes de plus. Le plan était de récupérer des bâtons jaunes pour me préparer au manoir, mais dans l'excitation du moment, j'ai un petit peu dévié. Mais faut me comprendre, une telle bénédiction après autant de galères. 2 de plus jour 392, et j'ai failli mourir pour elle. Prochain gros projet, aplatir cette forteresse. Je veux un parking. Jour 393, des wither et des blazes sont passés par le portail. Heureusement qu'on est loin de chez moi. Au moins ce sera facile à retrouver. J'ai aussi eu 3 têtes de plus. Et au jour 394, c'est un total de 15 têtes, soit 5 wither. J'ai utilisé toute la nourriture que j'avais. Le vrai problème, ce sont les blazes. Avec des potions de résistance au feu, je pense pouvoir être bien plus efficace. En tout cas, en termes de charbon et d'os, je suis ultra bien. J'ai amélioré Poco en Sharpness 5 et cuit les débris trouvés dans les bastions. Mais je ne serais pas contre un petit looting, donc retour à Gamelon pour discuter avec les libraires. Il fut coopératif assez rapidement et j'ai pu transformer Poco. Maintenant, il a du mordant. J'ai préparé de la nourriture et plein de roquettes. J'entame mon monument. Je veux qu'à terme, il y ait 4 têtes de dragon sur les 4 piliers. Et 4 beacons au centre aussi. Juste pour flex. Quand il faut y aller, faut y aller. Je pars 3 jours en avance, ça devrait suffire. Je caresse aussi l'espoir de trouver un biome mesa ou champignons sur le chemin. Mes élytras ont pris super cher, voilà pourquoi j'en ai une deuxième paire. Toujours être prévoyant, mon frère. Bon, je suis à 45 000 blocs de chez moi et toujours rien. Il est temps d'aviser. Je vais voyager un peu par le Nether histoire de voir si ça m'avance un peu mieux. Et joie, je suis allé trop loin. Au moins il y a du progrès. Deuxième essai, toujours trop loin. Le troisième essai m'a mené juste devant un mesa. Je reviendrai en récolter plus tard. Le manoir était de combattre. Et c'est comme ça que j'ai survécu 400 jours, en hardcore, sur Minecraft. De retour dans le Nether, jour non trouvé, je veux un chemin jusqu'à la forteresse divine. Mais vu par où je dois passer, ça va être un petit peu long. J'ai besoin de blocs, une bonne excuse pour agrandir le chemin. Ah, ça tombe bien, j'ai aussi besoin de l'arme de Ghast. La forteresse est à plus de 1000 blocs, donc j'aurai largement l'occasion d'en tuer d'autres. J'aime les panoramas. Juste besoin de quelques blocs. Est-ce la prise? La forteresse est connectée. Le retour est quand même vachement plus rapide. J'ai envie d'essayer quelque chose, et pour ça il me faut m'enfoncer sous terre. Je suis tombé sur une mine abandonnée, et les zombies et araignées se sont liés contre moi dans un coin pour m'acculer. Mais je veux pas voler vos ressources, je veux juste passer. J'ai envie de victimiser le Wither. Je creuse une longue ligne droite à la couche de la bedrock pour pouvoir l'invoquer. Au premier essai, je dirais pas que c'est vraiment plus facile. Sans mon armure complète, je serais probablement mort. Mais un peu de challenge ne fait jamais de mal. Je ne recommanderais cette technique que si vous pouvez tanker comme un bourrin. Vaut mieux pas essayer ça avec une armure en fer. Je l'ai tué 5 fois. Et des étoiles tirées de son cadavre, j'en tuerai 1000 autres. Et 5 beacons de plus, mais je crains ne pas être assez riche. J'ai donc terminé d'échanger tout ce que j'avais avant. J'en veux juste partout en fait. Un parking! C'est en imposant ma volonté à la Terre aussi facilement que je me rends compte de ma toute-puissance. J'ai maîtrisé la Terre toute la journée, mais il en reste encore beaucoup. Je vous ai dit à quel point j'aimais les beacons. Oui,
Bah je vous le redis, je m'occupe de la pelouse jour 412, pour une fois que je peux utiliser toute cette terre. J'ai presque terminé pendant la nuit, mais la zone n'est pas encore éclairée, donc dodo. On fait moins les malins au soleil face au bataillon des murs. Toujours récupérer le gravier, c'est précieux maintenant. Finition des murs, et le soir du jour 413, c'est un grand terrain plat, tout propre, prêt à être exploité. Ce sera la partie un peu plus industrielle, j'avais besoin de place pour les fermes. Pourquoi est-ce qu'on peut miner instantanément la pierre, mais pas le bois? Moyen, viviras far. Je veux faire une ferme à bambou, et je veux qu'elle soit grande. J'ai continué jusque dans la nuit en savourant ma sécurité derrière ces murs. J'ai continué sur la ferme à bambou jour 415, elle est presque terminée. Et contrairement à la canne à sucre, eux ont besoin de ma dose de conquête, sinon je me sens pas bien. Et en à peine quelques minutes de vol, j'ai trouvé ma première forteresse, et une autre tête de dragon pour ma collection. C'est aussi une bonne méthode pour récupérer des Ender Chests. Je recommande vraiment pas de faire ça sans armure lourde. Cette brique violette est un peu sauce. Je le savais. Un autre Enderman demandait un octogone. Ne sais-tu pas ce qui est arrivé au dernier? Baka. Et un autre, mais celui-là je l'ai senti passer. J'ai terminé cette forteresse en fin de journée et continué mon exploration. Je suis rapidement tombé sur un autre bateau assorti de sa forteresse immense. Oh, le jeu me gâte, j'ai pas l'habitude. Eh, c'est pas du jeu ça, il me renvoie mes flèches alors qu'il est ouvert. L'injustice ne m'empêchera pas de collecter mon dû. Je suis devenu bien meilleur pour raid ces petits donjons. Les shulkers, c'est pas un petit peu des gros mollusques? Si, hein. Allez, en vrai, je suis sur une bonne lancée donc je suis reparti explorer et je suis tombé sur une mini forteresse. Comme c'est mignon, une petite friandise entre deux gros gâteaux. Et encore une autre, c'est trop gentil, juste à côté d'un bon gros plat de résistance. Yummy. Ça tombe bien, j'avais encore faim. J'ai terminé la journée en jetant une perle pour récupérer du loot et j'ai eu un achievement. Ok, ma gloire me dépasse sur ce coup-là. Cette forteresse était vraiment immense, et ce n'est qu'à la fin du jour 431 que j'ai fini de tout conquérir. J'aime bien l'End, je pourrais m'y faire un petit royaume ici. Oh, bonjour. Vous permettez? Cette forteresse était beaucoup plus petite, cela dit. Une seule journée a suffi à en faire le tour. Et ça tombe bien, j'ai plus de nourriture, et je suis chargé comme un dromadaire. Je cherche un portail pour rentrer chez moi, cette expédition fut fort productive. J'ai volé pendant pas mal de temps, et j'ai trouvé une toute petite forteresse avec un bateau. J'ai juste récupéré les ailes et la tête de dragon, je n'ai pas assez de nourriture pour engager le combat. J'ai volé pendant toute la journée, mais aucun portail. C'est pas que je commence à flipper, mais un petit peu. J'ai même trouvé un autre bateau, mais même plan. J'ai juste récupéré les ailes et la tête. Ma vie ne tient qu'à une quinzaine de patates. Et au 434e jour, j'ai enfin trouvé un portail. Vous pouvez pas savoir à quel point c'est agréable d'être à la maison. J'ai passé le reste de la journée à ranger mon loot et j'ai désenchanté tous les items en fer avant de les jeter. Ça rapporte pas mal d'XP. Et en fin de journée, voici tout le loot récupéré pendant cette expédition dans l'End. Et j'en ai laissé sur place. Tant de gloire pour mon monument. Si on m'avait dit au début de cette aventure que j'aurais 9 têtes de dragon et 9 paires d'ailes, après le danger, il est temps de reprendre une activité dépenser énormément d'argent pour acheter 2 stacks de carottes dorées. J'ai besoin d'être au top pour la prochaine expédition. J'ai aussi besoin de fusées et j'ai très certainement énormément de poudre à... Bon bah va falloir attendre un peu. J'ai pêché pendant 2 jours. Ouais. C'est sympa quand même. Mais il n'y avait toujours pas assez de poudre à canon, donc j'ai AFK une journée de plus. Ah bah voilà, c'est plus sérieux tout de suite. Parce que je lance une méga expédition dans le Nether. Je prends tout, le quartz, la glowstone et tout l'or que je peux manger. La quantité de ressources est insane, et en étant tout équipé, c'est juste un plaisir. Et c'est important, le plaisir. J'ai trouvé un méga bastion jour 447, et la quantité d'or que l'on peut y trouver me force à l'explorer. Et il y avait une lodestone dans le premier coffre. Des fois, j'ai vraiment l'impression que le jeu se moque de moi. Regardez-moi cette beauté. J'étais en train de sniper les habitants du bastion quand une petite erreur m'a fait affronter tout l'écosystème. J'ai récupéré l'or et je suis reparti miner. Je mine principalement dans les zones désertes, c'est bien plus facile de voir les minerais et il y a relativement peu d'ennemis. J'ai trouvé une autre forteresse avec des withers, mais j'ai déjà choisi l'élu de mon cœur. Et un bastion aussi. Bonjour le Ghast. Je suis arrivé directement par la dernière salle, et forcément quand on n'a pas l'avantage du terrain c'est plus dur hein. Le loot n'était pas extra cela dit. Mauvais bail, j'ai pas mes ailes, laissez-moi passer. Je me suis enfermé avec de l'or pour bien leur montrer la différence de classe. Oh bah alors on veut pas marcher sur les braises? J'ai continué à miner toute la journée et un cochon ne respectait pas les distances sociales. J'ai passé tout le jour 450 à miner. J'ai bien trouvé quelques forteresses mais depuis que j'ai la mienne je n'ai Dieu que pour elle. Jour 451, un enfant m'a volé mon bloc d'or et j'ai fait la seule chose responsable à faire dans ce cas-là. Non mais... Wow, le comité d'accueil est un petit peu trop chaleureux ici. Pourquoi je trouve toujours les meilleurs endroits pile au moment où je veux rentrer chez moi? Du coup j'ai miné un jour de plus parce que sinon les nains m'en auraient voulu. Oh mais lâchez-moi, je fais que voler vos ressources et tuer votre famille, rien de nouveau. Niveau Ghast c'était pas mal aussi, je vais pouvoir ramener tout un tas de ressources. Je suis enfin rentré chez moi jour 453 et voici l'intégralité de tout ce que j'ai ramené. Gurdil serait fier. J'ai mis mon or à fondre et réparé Sticky Finger. Et j'ai continué la vente pour mon bon plaisir. Je te vois toi, t'as pas intérêt à tenter quoi que ce soit. J'ai réussi à en leurrer un jusqu'à ma salle et j'ai regardé mes petits villageois courir pour leur vie. Bien, maintenant l'expérience peut commencer. Et maintenant, on attend. Le zombie est mort pour d'obscures raisons, donc j'ai préféré tuer le golem pour avoir l'esprit tranquille. Oh, il tremble, c'est si mignon. Hors de mes terres. 3 de mes sujets sont des maçons, donc je suis allé récolter de l'argile à côté. Et je suis parti un petit peu trop longtemps car quand je suis revenu, ils s'étaient tous réinfectés entre eux. Mais ça tombe bien, je comptais les infecter plusieurs fois pour voir jusqu'où leurs prix peuvent descendre. Ils prennent l'aggro sur moi de préférence, donc je suis resté devant jusqu'à ce qu'ils soient soignés. Voyons un peu les échanges. Oh, j'aime ce que je vois. Les prix pour la pierre, cependant, peuvent être meilleurs, mais un argile pour une émeraude, oh my. Pour les bâtons, c'est encore assez cher. Ce sera carrément plus rentable de n'avoir que des maçons. Mais ce n'est pas suffisant, je veux un prix abusé pour la pierre également. Et leurrer un zombie à l'intérieur est extrêmement facile.
Oh, pas mal. Pas mal du tout. Je pourrais pousser le vice en les réinfectant, mais j'ai pas beaucoup de pommes d'or. J'ai tenté de contenir mon excitation face à la montagne de profit que signifie cette expérience réussie. Pour un faible prix en or, des stacks et des stacks d'émeraudes s'offrent à moi. Je veux faire un box en verre au-dessus pour tous les villageois soignés. Du coup, j'ai rapidement fait un escalier en colimaçon. Permettez... Vous vous souvenez quand j'ai dit que j'allais pas pousser le vice trop loin? J'ai menti. J'ai snipé le zombie et je suis parti chercher de la lave. Je veux que leur box soit en verre, mais j'ai tout vendu. Il est donc temps de refaire chauffer les fours. Puis j'ai attendu que tout le monde se remette. Au moins mes fours tournent pendant ce temps. Revenant tout content pour faire des profits illégaux, j'ai découvert avec stupeur que les prix étaient pires. J'en ai déduit qu'il doit y avoir une limite au nombre de fois où un villageois peut être infecté et baisser ses prix. Et apparemment, au bout de la 4e fois, les prix se réinitialisent. Je vais devoir les réinfecter pour vérifier ma théorie, mais pas de profit pour moi aujourd'hui. Je suis parti récolter du bois dans les marais en attendant que la nuit tombe. Je veux confirmer ma théorie. Un seul à la fois, je vais les infecter, les guérir et les laisser se rebouffer entre eux. Si ma théorie est bonne, les infecter 3 fois d'affilée devrait remettre leur prix au plus bas. En attendant, je vais construire le box. C'est vraiment quelque chose de simple, juste un gros carré de verre. J'aime le verre. Deuxième round, j'ai continué un peu la construction et suis resté devant eux pour leur dernière transition. Et en fin de journée, oui, théorie validée. Le nombre maximum d'infections est donc de 3, et c'est largement suffisant pour des profits titanesques entre les murs. J'ai terminé le box et l'ascenseur en verre jour 461. Rien qu'avec ces 4 là, le profit est insane. Donc imaginez avec une armée, le profit sera colossal. Il est temps de déménager. Problème, il est coincé. Non, tu meurs pas, tu m'as coûté 6 pommes en or donc tu déconnes pas. J'ai réussi à le ramener sur les rails et son pote l'a poussé vers le droit chemin. C'est beau des employés zélés. Fritz serait fier. Il était maçon au départ lui aussi. Et en fin de journée, ils ont tous déménagé sans encombre. Regardez-moi cette vue magnifique. Ce sont des citoyens d'honneur. Oui, dormez bien. Vous êtes si précieux. Le prix de la pierre est passé de 2 à 1. Mais il m'aime. Une session d'échange complète avec les 4 maçons d'élite me rapporte 4 stacks d'émeraude. Oui, un stack par personne. Attendez-vous à avoir de la compagnie. Et pendant tout ce temps, les usines produisaient du melon et des bambous. Et j'ai découvert que l'on pouvait changer les bambous en bâtons, et les bâtons en émeraude. C'est négligeable, mais pour un truc qui se produit automatiquement, ça va. Les melons par contre, c'est bien plus rentable. Ils achètent des melons entiers cependant, donc ça serait bien d'avoir une hache Silk Touch. Après une 50aine de niveaux, j'avais ma hache Efficiency 5 et Silk Touch. Le soleil vient de se lever, c'est l'heure des profits éhontés. Vous êtes mes esclaves préférés, et faites des bébés. Mon cuivre est devenu dégueulasse. Il fait bon vivre à Gamelon. Je refais mes stocks de pommes en or et le reste ira dans les routes. J'ai aussi mis mending sur ma hache et Poco. J'avais oublié les pauvres. Oui. C'est bling bling mais j'adore. J'ai essayé d'éclairer avec des néons de Land, mais je sais pas, j'aime pas le résultat. On se contentera de torches en attendant une idée plus lumineuse. J'ai commencé la journée par me faire une deuxième pelle ultime sans Silk Touch pour récupérer de l'argile. Mes tortues n'ont toujours pas éclos, donc je vais récolter de l'argile dans la zone. Échanger avec mes maçons VIP deviendra ma routine du matin. J'ai récupéré tout un stock et échangé avec eux le soir venu. Vous allez maintenant voir pourquoi j'ai besoin d'autant d'émeraudes. J'ai juste besoin de monter. Il suffit. Au plafond du Nether, il y a de la bedrock, et c'est là que ça devient intéressant. Pour qu'un beacon fonctionne, il faut qu'il ait vu sur le ciel, que le rayon soit dégagé. Mais le rayon peut passer à travers des blocs transparents, comme le verre par exemple. Et la bedrock, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est un bloc considéré comme transparent. Et tada! Voici comment on set up un beacon dans le Nether. C'est aussi un gros manque de respect pour les locaux, ce qui le rend encore plus savoureux comme Gaspard. Avec un quadruple beacon, cette zone est officiellement mienne. Et les locaux n'ont aucun moyen de me convaincre du contraire. J'ai passé toute la journée à aplatir, j'ai aussi retiré ce portail, maintenant que j'ai un chemin dans le Nether, il ne sert plus à rien. Et pendant toute la construction, je peux tuer des withers. J'ai même eu une tête en fin de journée. J'ai continué sur le parking jour 468, c'est déjà efficace et je viens de commencer. J'ai fait un aller-retour à la maison pour faire d'autres potions. Ce n'est pas que le feu me tuer, mais c'est en kikinant tout de même. Coucou les gars, je suis de retour. Jour 470, j'ai utilisé toutes les briques que j'avais et ça fonctionne un petit peu trop bien. Tout le monde a ramené de la famille à ce que je vois. Je me suis baladé sur ce que j'avais déjà construit et rien qu'avec ça, j'ai déjà énormément de mobs. Je pourrais remplir avec de la pierre, mais maintenant ça vaut une émeraude par bloc, donc vous comprenez. J'ai quand même continué la construction. C'est le festival des slimes rouges par contre. Je me suis servi de mes super pouvoirs pour récupérer du basalte. C'est facile à récolter et ça résiste au ghast. Tout ce dont j'ai besoin. Une grosse partie de la forteresse est aplatie, mais je n'ai plus de beacon en stock. Donc j'en ai profité pour farmer un peu. J'ai déjà 5 têtes de wither rien qu'avec la construction, donc ça devrait aller assez vite. Enfin je dis ça, mais je n'ai eu qu'une seule tête aujourd'hui. Et comme pour compenser jour 473, j'ai eu 6 têtes de plus. Et qui est le meilleur score en une journée. En même temps, regardez la quantité de wither qui spawn. Mais regardez ça, c'est incroyable. Meilleure idée du monde ce parking. La stratégie c'est de m'envoler très loin pour faire despawn les mobs et de revenir. Je tue tous les withers et je recommence. Et ça a l'air d'être une bonne stratégie car jour 474, j'ai de nouveau 6 têtes de plus. J'en ai besoin pour mon addiction maladive au beacon, mais aussi pour le combat des 500 jours. Cela dit, je n'ai eu qu'une seule tête jour 475. Je n'ai presque plus de nourriture, donc il est temps de rentrer. J'ai largement assez de têtes pour le moment. Après avoir tout rangé dans ma salle des coffres,
Pac-Man vert. Et ce sera très bien. Eh, les vacances sont finies, mes stocks d'émeraudes vont pas se refaire tout seuls. Il est temps d'abducter d'autres villageois. Les archers sont trop chers et il est temps de régler ça. J'en ai ramené 4, je suis beaucoup plus efficace maintenant. Le temps de leurrer un zombie. Oh non, toi tu vas rien faire. C'est l'heure du petit déjeuner. Mais c'est vrai que les golems se mettent à spawner de plus en plus. Et un autre, mais celui-là il a réussi à rentrer, mais c'est pas possible. Petit. Voilà, le survivant servira de zombie de rechange. J'en ai ramené 3 autres comme si de rien n'était. Allez, bon appétit. Mais c'est une blague. Non mais il y en a jamais eu autant aussi vite. Il se passe un truc ou quoi? J'ai terminé la journée en vendant des cailloux. Je vais laisser les villageois se manger entre eux 3 fois. J'avais rien de mieux à faire donc j'ai tué des lamas en attendant. Deuxième dose. Qui c'est qui va avoir des nouveaux petits frères? Qui c'est? En attendant, j'ai abattu les arbres autour de Gamelon. Et cette ruche vient avec moi. Quand je suis revenu, un golem était en train de harceler mes villageois à travers le mur. Je lui ai donc réglé son compte, mais il ne me restait qu'un seul villageois. Il était déjà à sa 2e dose, donc j'ai terminé le traitement. Mais je songe peut-être à déplacer cette salle en l'air, là où aucun golem ne pourra m'agacer. Jour 479, je suis allé voir l'échange, et il était à 14 bâtons. Ce qui me paraît encore beaucoup. Et il est descendu à 13 après l'échange. Il en est à 3 doses, donc je ne pourrais pas le faire descendre plus bas. Et puis les bâtons sont produits automatiquement à Gamelon. Voilà, enjoy ta nouvelle vie. On dit bonjour au nouveau. Mais oui, moi aussi, vous m'avez manqué. Oh, mes sons se défilent pour une émeraude que je vois là? Mais j'en ai plein des fils. Oh, toi commence pas. Mais c'est que les stocks se refont bien rapidement et que je n'ai plus de pierres à leur échanger. Et pour ça, je vais avoir besoin de Wither-sama. Allô? Sérieusement, il fait vraiment pas d'effort celui-là. Non mais, j'ai juste assez d'émeraudes pour faire un beacon avec lequel miner de la pierre pour avoir plus d'émeraudes. Je veux placer un beacon sous terre mais ces trucs prennent beaucoup de place. Cette façon de miner a son charme mais ça ne vaut pas l'exploration des cavernes en termes de vraies sensations minières. Mais c'est quand même super pas en un coup. Et ça c'est pas sympa. Je récupère aussi les minerais, pas de gaspillage. Je suis un marteau-piqueur. Eh, des diamants. J'ai miné jusqu'à ce que ma pioche me supplie d'arrêter et j'ai trouvé des diamants juste avant de partir. Et étonnamment, je n'ai trouvé que 2 gisements de diamants dans tout ce que j'ai retourné. C'est surprenamment peu. J'ai récupéré toutes les pierres, les diamants et suis rentré chez moi. La quantité d'XP et d'émeraude est insane. Jour 483, je suis parti chercher du gravier pour mon prochain monument. Oups, j'avais oublié. Et cette chaîne de montagne est vraiment majestueuse. Je veux vraiment faire un truc ici pour la majestuatiser encore plus. En plus de ça, cette montagne a une quantité de gravier juste insolente. J'ai vraiment passé la journée à pelleter. Oh well, il me refaut du rouge, et c'est parti pour le béton. Je fais ça près des tortues, elles n'ont toujours pas poussé. Toujours dessus, au matin du jour 485, et toujours pas de tortues en vue. J'ai dû faire quelque chose de mal, c'est pas possible. Cela dit, il y a une certaine logique au fait que quelque chose impliquant des tortues soit lent. Un petit peu d'argent avant de commencer le monument, j'ai aussi besoin de beacon, donc je prends un peu d'avance. Et j'ai commencé la construction le soir venu. C'est la première fois que je fais un truc pareil. Toujours dessus jour 486, mais je ne vous dirai pas ce que c'est tout de suite. On va laisser un peu de mystère, Martin. Et maintenant il fait de la redstone. Cet homme est fou, arrêtez-le. Un petit peu d'éclairage. Toujours sur de la redstone jour 489, je suis agréablement surpris que ce qui marchait à l'époque fonctionne encore aujourd'hui. J'ai fait de l'argent et j'ai aussi tué 2 Wither parce que j'étais de bonne humeur. Ça devient courant dans les mines. Jour 490, j'ai vidé mes stocks de poudre pour crafter 3 stacks de TNT. J'ai continué pendant 2 jours parce que c'est quand même vachement fun. Et je m'en rends compte maintenant, mais j'oublie toujours mon totem en main gauche. Bref, c'est pas comme si je jouais avec des explosifs dans un monde rempli de lave. Est-ce que je me suis perdu dans mes propres galeries? Absolument. Et c'est un total de 28 débris pour 3 stacks de TNT. Un peu mieux que la dernière fois. Qui vous a autorisé à dormir? Et avant de me coucher, j'ai enfin réparé mon arc qui commençait sérieusement à souffrir. Et j'en aurais besoin au top de sa forme. J'ai commencé la journée 493 par faire quelques potions de Shutlount pour le combat. J'ai pas envie de mourir si mes élytras refusent de fonctionner. J'ai aussi dressé un chat sauvage dans ma salle des coffres. Et j'ai découvert que l'on pouvait renommer les shulkers. Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Je me suis fait une deuxième pioche Silk Touch et j'ai passé tous mes outils secondaires en Netherite en fin de journée. Un jour productif. Et un petit Wither de bon matin pour se réveiller, suivi de quelques profits pour bien démarrer la journée. Et en fin de journée, j'ai setup un beacon pour faciliter la prochaine construction. Je veux une grande salle dans laquelle sera affiché différents trophées. Il y aura aussi une salle pour les top commentaires sous les vidéos et ceux soutenant la chaîne avec des dons. Car oui, j'ai aussi une chaîne Twitch en description. Par contre, et c'est important, je n'ai pas de chaîne TikTok. Ce ne sont que des gens qui se font passer pour moi et réuploadent mes vidéos sans me demander la permission. Je veux aussi une carte du monde, ce sera assez complet. Imaginez devoir faire ça avec une pioche en fer et sans beacon. J'étais en train de creuser quand j'ai trouvé un os. Il y a des fossiles maintenant. J'ai aussi avec le plus grand soin dégagé le squelette pris dans la pierre. Ça fera une déco sympa. Et c'est reparti. J'ai été attaqué par une araignée des cavernes. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on n'en trouve qu'à un seul endroit. Le château de Xor... Non, dans les mines abandonnées. Mais je suis relativement peu profond, donc c'est bizarre. J'ai besoin de quartz, et même avec un beacon, c'est plutôt long à miner. C'est l'enchantement Silk Touch ou toucher de soie qui permet de récolter les minerais tels quels, pour pouvoir les miner plus tard avec une pioche fortune. Ça permet surtout de miner plus longtemps sans remplir l'inventaire. Maintenant, vous savez. Et en creusant, j'avais raison. On est juste à côté d'une mine abandonnée. Et il y a même un spawner à zombies. Cette future salle devient de plus en plus intéressante. Et voilà le fameux spawner à araignées. En fait, cet endroit sera bien plus qu'une salle d'honneur. Et je n'ai pas vu le temps passer, mais on est déjà au jour 498. Il me faut me préparer au combat. Voilà pourquoi j'ai chassé les ghasts, pour bien celui-là qui a une texture craquée, mais c'est pas très glorieux. Un peu d'argent me remontera le moral. Le quadruple beacon de l'End a sérieusement tanké mes stocks. Mon économie est sur les genoux. Et c'est pas tout ça, j'ai quasiment plus de fer, plus d'or, plus de redstone, bref, il est temps de se refaire, les nains se moquent de moi. Et c'est exactement ce que je suis parti faire jour 503. Je suis parti assez loin pour avoir de la génération 1.17 et j'ai trouvé plein de petites caves mais peu intéressantes. En fin de journée, j'ai abandonné et décidé de creuser au pif, et j'ai bien fait car je suis tombé sur une mine abandonnée. Il y avait même des diamants. Vous avez un regard bien énervé.
Ouais, je suis tombé sur une section un petit peu plus large avec des ressources que je cherchais. Et même un peu de diamants. C'est quand même agréable l'exploration de cave, je pourrais presque y vivre. Surtout quand on est aussi équipé. Je vais pas vous mentir, tomber dans la lave fait toujours un peu flipper. La fin de journée était un peu mouvementée, mais il en faudra plus pour m'abattre. Ah, je vois que cette fois ils se sont ramenés avec des amis sérieux. Le reste de la journée était calme et j'ai récolté pas mal de fer. J'ai même trouvé un petit axolot marron. Insolite. Le jour 506 était intéressant. J'ai trouvé des glowberries et je sais pas ce que c'est. Je suppose que ce sont des fruits qui brillent dans la nuit. Et en fin de journée, on dirait bien que j'ai une caverne à part cette crevasse sous l'eau avec des axolotes mourants sur des blocs de magma. Beaucoup moins insolite. Toujours à miner en ligne droite jour 508 parce que je suis têtu et que mes shulkers ne sont pas encore pleines. Et j'ai trouvé une caverne en milieu de journée. Elle était toute petite mais chargée de ressources. Que l'on donne une augmentation à celui qui a implémenté la compression des ressources. Oh, et la petite surprise en fin de journée, mes shulkers se remplissent. Ce jour sera probablement le dernier dans les mines. Ah, voilà une belle crevasse. Qui en plus donne sur des... Ça va, j'ai rien. Oh, mais c'est très joli. Il est temps de remonter, et après presque une semaine sous terre, le soleil était presque éblouissant. Bon, maintenant il faut que je retrouve mon chemin. C'était plutôt rapide, j'étais pas loin. Et après décompression, voici tous les minerais récupérés. J'aime cette mise à jour. J'ai passé la journée à récupérer de la lave et à remplir les fours, et j'ai fait quelques profits avant d'aller me coucher. Dans mon marais, il y a une hutte avec une sorcière que j'aimerais capturer. Cette hutte du Berlu s'est empoisonnée elle-même, mais j'ai réussi à la piéger. Elle sera... La construction demandera pas mal de verre, donc j'ai récolté et remis mes fours à chauffer en fin de journée. Mais en attendant, il y a quelque chose qui me titille depuis pas mal de temps. Pour accéder à mon portail de l'End, déjà c'est moche, mais en plus je dois me casser les genoux pour y arriver. Et il est maintenant temps de faire quelque chose de plus lourd, léger, professionnel. Et pour ça je vais utiliser mon dernier beacon en stock. Par contre, ça force la délicatesse, un peu comme Superman avec l'eau. Et en fin de journée, j'avais un petit accès au portail. Maintenant, l'agrandir. Je veux faire une entrée un peu classe, donc j'ai passé un peu de temps à essayer de faire un cercle qui a du sens. Je pense que ça ira. Je suis un nain et je creuse un trou. C'est bizarre de devoir être précis en étant surpuissant. Creuse un trou. Ça tombe bien, je manquais de cobble. Et la nuit du jour 514, j'exposais le toit de la salle du portail, tout en faisant le ménage dans les cailloux. Je suis niveau 69 et je creuse un trou. Je suis sûr qu'il y a une blague à faire. Ouais, il y a un côté satisfaisant à exposer ce portail qui m'a littéralement trollé quand j'essayais de le trouver. Derrière un mur, non mais sérieusement. Mais il y en a partout de ces machins. Ouah, c'est quand même cool une fois déterré. Et pendant la nuit, j'ai utilisé toutes les larmes de Ghast que j'avais pour crafter des cristaux de l'End. En fait, à chaque fois que l'on tue le dragon, ça ouvre une nouvelle porte vers les îles de l'End et à récupérer de la lave. Je veux que mes fours automatiques soient toujours prêts. Toujours dessus jour 528, ces trucs sont bien plus gourmands que ce que je croyais. Et quoi de mieux pour tester ça qu'une bonne fournée de sable. Ça tombe bien, je suis à court. J'ai creusé devant le coucher de soleil, dont la lumière orangée vint caresser mon visage dans une douceur approbatrice. Les maîtres du sable vont plus avoir grand chose à maîtriser ici. Je terminais de pelleter jour 530 et je fus distrait par un lapin. Oh. Allez, et que la cuisson soit bonne. Tous les fours n'étaient pas allumés, alors j'ai récupéré encore plus de lave. J'ai commencé la journée en réparant ma pelle. Ah, que ferais-je sans vous? Il manque quelque chose ici. Est-ce que vous pouvez deviner ce que c'est? Toujours pas? J'ai eu 3 têtes assez rapidement, donc j'ai continué pour le reste de la journée. J'en ai déjà une dans mes coffres. Si je pouvais en avoir 5 aujourd'hui, ça serait parfait. Et en fin de journée, c'est 6 squelettes qui m'ont fait don de leur crâne. Il faudra penser à rendre le chemin plus praticable à l'avenir. Et vous savez ce qui vient après, l'exercice du matin. J'ai tué les 2 withers, mais légèrement paniqué lorsque je n'ai pas trouvé la 2e étoile. En fait, elle était bien plus loin que l'endroit où était mort le wither. Bizarre. Je voulais remonter mais un squelette en avait décidé autrement. Ça suffit. Je suis revenu à Gamelon et les minecarts agissaient... bizarrement. Et voilà un truc qui a pas changé depuis la bêta. Je veux faire une grande salle d'alchimie, le contour sera en quartz, mais j'ai envie d'utiliser les nouveaux blocs à l'intérieur. Donc j'ai récupéré du histoire d'expérimenter. Je suis aussi à côté des tortues, donc en même temps ça devrait aider. J'ai envie de donner un côté mystique, j'expérimente avec des patterns aléatoires. Le jour se lève, jour 535, et c'est sous la pluie que je continue. Je veux donner l'impression que la pratique de l'alchimie a corrompu la salle et que des trucs poussent dans tous les sens de manière incontrôlée. Et je pense que l'effet est là. C'est bordélique, tout comme moi. Mais cohérent. Jour 536, je place les stands d'alchimie et je prépare la chambre de Scarlet. Et maintenant c'est plus délicat mais va falloir l'y emmener. On peut placer des rails sous l'eau, alors ça c'est nouveau. Ça va aussi grandement faciliter l'aménagement. Tout est sous contrôle. Et bah voilà, alors, chouette ce nouvel appart. On va pouvoir retirer cette mocheté mais avant, voilà, la famille est au complet. Et ça part. J'ai vendu un peu avant de dormir et j'ai l'impression que les prix remontent tout doucement. Et ça ne me plaît pas. Ça veut dire qu'il leur faudra très certainement des rappels. J'utilise mes 2 neurones dédiés à la décoration pour essayer de trouver un pattern. J'en ai fait un vers le haut et un vers le bas, mais je pense que je préfère celui vers le bas. Bon, Scarlet a pas l'air de partager ma vision des choses. Elle le lui sera donc enlevée pour la 2e fois. En positionnant correctement les escaliers, on peut vraiment faire des trucs sympas. Alors c'est bizarre, mais j'aime bien. Ça rentre bien dans le thème. Par contre, niveau quartz, ça part beaucoup trop vite. J'ai terminé les murs pendant la nuit et... honnêtement, j'adore ce que ça donne. Je me base pour l'instant. J'ai fait ça une bonne partie de la journée et j'ai rempli une shulker entière que j'ai renommée potion parce que c'est beaucoup trop pratique. Et je n'ai pas oublié le délicieux argent et le niveau 69 avant d'aller dormir. Préparez les provisions, les fusées, les bateaux, cette expédition promet d'être pleine de gloire. Il est temps de partir à la conquête des eaux. À peine étais-je parti que je suis tombé sur un campement de bandits, ce qui peut être très utile pour générer des raids. J'ai continué en bateau accompagné par des dauphins et j'ai exploré une mini-cité sous-marine avec des blocs que je ne connaissais même pas. Et j'ai trouvé une carte au trésor. Et les zombies ne savent toujours pas nager. Un petit avait un trident, j'ai voulu lui prendre mais il a emporté dans la mort.
J'aimerais en avoir un cela dit, donc je reste dans l'eau pendant la nuit. Je suis revenu sur la terre pour chercher un trésor et un creeper a manqué de me tuer. Leçon retenue, la nuit est toujours aussi dangereuse. J'ai récupéré le petit trésor et repris ma route. Les potions de vision nocturne sont ma nouvelle feature préférée. J'ai fouillé des bateaux, mis un peu de temps avant de trouver un deuxième trésor et j'ai continué mon exploration. J'aimerais trouver un temple. J'ai continué d'épave en épave et... Wow, ok, c'est énorme. On dirait de l'amplifier. Si la prochaine mise à jour les rend encore plus grandes, ça va être incroyable. Retour au trésor, je commence à avoir plusieurs perles mais rien pour faire quelque chose avec. Sur ma route, oui, il y a eu un temple, oui. Avec que dalle dedans, oui. Jour 545, j'ai découvert un bateau pris dans la glace et c'est extrêmement cool. Je savais même pas que c'était possible. Toujours plus de trésors, mais aucun temple. Cela dit, les paysages sont agréables. Jour 546, après avoir looté un trésor, j'ai enfin trouvé un temple. Et il y avait une épave juste à côté. Potion de respiration, et c'est parti. La morsure de Poco est très efficace contre ces sashimi qui bougent. J'ai tué les 3 gardiens en une demi-journée et ai attendu que Mining Fatigue soit fini. Et j'ai pu récupérer l'or et les éponges. Puis j'ai dormi à la belle étoile. C'était une bonne journée. Le matin du jour 547, j'ai encore trouvé un bateau émergé, mais cette fois en hauteur. La génération devient de plus en plus bizarre. Le coffre contenait de l'XP en bouteille, et ça, pour réparer mes élytras, c'est parfait. Du coup, c'est sympa les perles, mais j'en ai déjà 9, et je peux rien faire avec sans coquillage. Et ça, j'en ai toujours pas trouvé. La journée s'est terminée par un portail abandonné et une petite épave. Pas grand chose aujourd'hui. C'est seulement à la fin du jour 548 que j'ai trouvé un autre temple. Cela dit, je commence à être à court de potions de chat. Donc, une fois le temple conquis, je rentrerai au royaume. J'ai rapidement trouvé et tué les 3 gardiens, je suis devenu bien meilleur dans ces labyrinthes. Puis je suis allé pêcher en attendant que Mining Fatigue s'arrête. Yummy! En fait, la vraie récompense, ce sont les éponges, y a pas vraiment beaucoup d'or. J'ai voulu rentrer par le Nether, mais j'ai réalisé que je n'avais pas de briquet. J'ai donc gratté sous l'océan à la recherche d'un silex que j'ai fini par avoir. Et de retour par le Nether, grâce à ma boussole du futur, j'ai facilement retrouvé mon chemin. Et ça fait du bien d'être à la maison. J'en ai profité pour sécher mes éponges et c'est carrément plus rapide comme ça. Je fus cela dit pris d'un doute, je suis donc allé vérifier le tout premier temple que j'eus conquis dans les 200 premiers jours. Et effectivement, je n'avais pas récupéré les éponges. Et il n'y avait non pas une, mais bien 2 salles d'éponges. J'en croyais pas ma porte. Je suis revenu pendant la nuit avec un stack d'éponges en plus. Ça, c'est stonks. Quand je suis revenu à Gamelon, le minecart était recoincé. Ouais, va vraiment falloir changer ça. Mais il est temps de voir plus grand, mes citoyens de masse. C'est un peu la version 2 du box en verre, mais avec une réinfection intégrée. J'aime construire en hauteur avec du verre. Peut-être que je suis comme Mario, la tête dans les nuages à la recherche d'une référence cachée. Les coffres de laine démettent de la lumière. Découverte du jour. J'ai continué ma plateforme de 40 par 40, jour 552. J'ai survécu plus de 500 jours, je veux que mes constructions soient grandes. Et j'aime le verre. Et j'ai terminé la nuit tombée. Certes, ce n'est pas accessible quand on ne peut pas voler, mais j'ai 9 paires d'ailes, ça devrait aller. Je construis une plateforme de spawn, j'aurai besoin de zombies et j'ai pas envie d'aller les chercher tout en bas. Il y a vraiment quelque chose d'agréable à construire en l'air. Un sentiment de domination de ces terres. Et c'est exactement ce qui se passe. Ça devrait être assez grand. J'éclaire pour l'instant, je n'ai pas encore l'infrastructure pour accueillir mes zombies. La nuit tombée, je suis revenu sur ma montagne près de mon bonhomme de neige pour préparer mes outils. Parce que je vais avoir besoin de neige, ce qui veut dire pelleter le même bloc comme en ahuri pendant 2 jours. Et après avoir tout converti en bloc, le soir du premier jour, j'avais une moitié de shulker remplie pour 29 pelles en pierre utilisées. Et c'est reparti, ça progresse bien. Et le soir du jour 555, la shulker est remplie. Le temps de tout transférer en haut. J'ai aussi besoin de sandstone et je ne sais pas comment s'appelle ce bloc en français. Grès? Grémicacé? De toute façon, c'est toujours mieux le granit. Ça a surtout le mérite d'être super satisfaisant à récolter. J'ai continué jusqu'à avoir 3 shulkers pleines, j'en ai absolument pas besoin de temps, mais c'était juste trop fun à récolter. Et le four automatique était encore rebloqué. À l'occasion, je lui mettrai un petit coup de polish. Je suis allé recharger un peu les fours en attendant. Pourquoi est-ce que seulement ces minecarts sont bizarres? Genre les autres usines fonctionnent très bien, donc pourquoi celle-là en particulier? J'ai terminé la journée en réparant mes outils et en m'endormant avec mes interrogations. J'ai l'impression que le minecart se bloque quand je rentre et sors de la zone. J'ai donc changé de place le bloc d'alimentation, on va voir si ça aide. Le temps que ça cuise gentiment, je construis l'accès au paradis. Bon, je fais ça en terre et c'est un petit peu hasardeux, mais c'est du détail. Ça va me coûter des tonnes de rails. J'aime être au-dessus des nuages. Il est temps d'essayer ça. Deuxième essai, toujours pas. Et hey, le troisième essai est le bon, avec 3 fois plus de rails jaunes. Se faire tondre au coucher du soleil, je suis sûr que ça leur avait manqué. 3 cailloux pour une émeraude, c'est vraiment n'importe quoi. C'est quoi la suite? 4 cailloux? Ouf, presque inabordable. Et le minecart, c'est rebloqué. Ils sont pas codés pour tourner, c'est ça le problème? Mais ma ferme à melon aussi a un minecart qui tourne, et... Ah ouais, ça faisait longtemps. On va changer tout ça en émeraude. J'ai construit la zone d'accueil des villageois. Si avec ça ils sont pas contents, j'étais en train de faire une porte à piston quand il s'est mis à neiger. Oh, c'est pas grand chose. J'ai installé les rails jour 561, et je voulais bien évidemment que Fritz soit le premier à se rendre sur Paradis. Mais il m'a bien fait comprendre qu'il était en paix avec les paysans. Celui-là ne le sait pas encore, mais il est sur le point d'avoir la meilleure attraction de sa vie. C'est beau un système qui fonctionne. Et un deuxième. Ils auront besoin d'énergie pour me faire des petits travailleurs. Voilà. Et que ça se reproduise. Me forcez pas à dire la phrase. L'idée c'est d'avoir un système avec un zombie constamment à l'affût pour infecter les villageois. Et juste en baissant un levier, on amène un villageois à portée du zombie, ce qui permettrait en théorie de ne plus jamais avoir à déplacer le villageois. Par contre, je sais que c'est possible, mais c'est de l'expérimentation, donc ce sera très certainement pas optimisé. Je veux surtout pas que les villageois... Le système m'a l'air fonctionnel. Tiens, salut toi. Par contre, si un golem me tue mes zombies, on va pas être copains. Va aussi falloir que je m'occupe de l'éclairage. Oh, sympa le coucher de soleil vu d'en haut. Oh, ils ont des vêtements d'hiver, je savais même pas qu'ils avaient cette intelligence. La plupart sont des bébés, donc ils ne peuvent pas encore apprendre un métier. Je vais récupérer des volontaires à Gamelon. C'est une blague. C'est une immense chance que vous avez. Il est arrivé à bon port, mais a commencé à suffoquer. Je l'ai libéré et ai réussi à le remettre dans le kart. Je l'ai bloqué...
Ok, ça va être long. Troisième essai, il a l'air bien en place. Quatrième essai... Je vais tuer quelqu'un. Bon, tu vas rester là et... Attends une minute. Voilà, à fuir sa destinée, on fonce droit dedans. Essayons avec une technique différente. Ça va? Tu te sens pas oppressé? Après une demi-journée de tractation, il a enfin trouvé une place dans la machine. J'en ai essayé un troisième pendant la nuit, mais cette fois en l'enfermant avant de le libérer. Mais j'avais oublié le bloc métier et il a fui vers ses congénères. Ah, ça suffit pour aujourd'hui. Nouveau jour, nouveau volontaire. Je l'ai coincé, n'ai pas oublié le bloc métier, mais il refusait mon autorité. On a 3 blocs d'espace, tu n'iras nulle part, tu le sais ça. Je l'ai piégé pour le forcer à sortir du coin et ça a marché. Tu es à moi et tu me serviras toute ta vie. Le quatrième était tellement sympa que j'ai failli lâcher une larme. Et un dernier au soir, cette façon de faire marche beaucoup mieux. Et je n'avais plus d'espace disque et le jour 568 a été perdu dans les abysses. Mais j'ai maintenant 9 villageois prêts à l'emploi. Et comme ce nez sur Paradis sont maintenant adultes, c'est beaucoup plus pratique jour 569. Ah, bonjour monsieur. Vous avez un regard bien énervé. Le temps d'un aller-retour pour crafter d'autres blocs métiers, et en fin de journée, il ne reste que 5 places de libre. J'ai continué à abducter jour 570, et tous les slots étaient remplis. J'ai corrigé quelques trades, et boum, 18 villageois, tous prêts à être utilisés. C'est glorieux à voir. Maintenant, le zombie. Après avoir tué les enquiquineurs, j'ai attiré le zombie dans la machine, et comme il va errer pour l'éternité dans une salle blanche, il sera Kilby. Il est temps de ramener le matériel de chimie et d'essayer ça. Je baisse le villageois, il se fait contaminer, je relève le levier, et je le soigne. Un golem a directement spawné à côté, et j'ai rapidement réagi pour ne pas qu'il tue mon villageois. Il faut que je règle ce problème. Un deuxième est apparu et je l'ai abattu. Avec 2 de hauteur, ils ne pourront pas arriver au niveau des villageois. Ça devrait être bon, mais mon premier patient n'a pas survécu. Deuxième essai. Les golems spawnent au-dessus et autour, mais ne peuvent pas atteindre mes sujets. Parfait, voyons combien de fois je peux infecter un archer. Trop cher. Oui. Bien. Le temps qu'ils prennent leur dose, je m'occupe de l'extérieur de la machine. Alors tu peux pas les tuer? C'est frustrant, hein? Ouais. Alors, toujours trop cher. J'ai continué l'éclairage jusqu'au soir et j'ai légèrement paniqué quand j'ai perdu Diavolo, ma pioche fortune. Et vu comment c'est le bazar avec mes shulkers partout, bonne chance pour la retrouver. Combien? Toujours trop cher. Kilby, arrête de bouder et viens travailler. Il est temps de faire un peu d'ordre. Je suis allé transférer mes shulkers dans la salle des coffres. Enfin, j'allais faire ça et commettre l'erreur de m'éloigner de la zone et de faire despawn les zombies villageois. J'aurais légèrement été enquiquiné. J'ai vérifié le villageois que j'ai infecté 4 fois et effectivement, les prix sont redevenus pires. La limite de 3 existe bien pour tout le monde. Je n'ai pas encore trade avec eux, donc je peux toujours changer leur métier. J'ai donc attendu que les autres guérissent pour aller vider mes shulkers. Jour 574, j'ai retrouvé des nouveaux blocs en faisant du rangement. Les blocs de mousse sont vraiment bizarres. En utilisant de la substance blanche, ils s'étendent et transforment la terre en mousse. Ils rajoutent aussi des plantes un peu bizarres. Je suis allé essayer à l'extérieur et une fois adulte, elles donnent des arbres à fleurs assez jolis et de la terre bizarre. Ça doit sûrement avoir une utilité, mais la texture est assez spéciale. Et globalement, de quoi acheter au cas où un trade intéressant arriverait. Il est déjà bien peu cher et est techniquement à sa première dose, donc on peut aller bien plus loin. Ah bah voilà, mending pour une émeraude. Allez, une deuxième dose, les bibliothèques sont trop chères. Efficiency 5, ah bah voilà quelqu'un de bien. Allez, à ton tour. C'est beau l'automatisation. Ah, un Silk Touch ici. Vous entendez? Ça c'est le bruit d'un villageois fier de servir son maître. Ah, une émeraude pour une bibliothèque, là on parle. Attendez une minute. Il me vend une bibliothèque pour une émeraude, mais il m'achète aussi un livre pour une émeraude. Sachant qu'une bibliothèque donne 3 livres. C'est potentiellement le villageois le plus rentable vu qu'il suffit de lui revendre ce que je lui achète. J'ai 12 pommes en or, ce qui est assez pour traiter 4 maçons. En attendant leur transition, j'ai échangé avec leurs frères inférieurs. Une fois leur première transition finie, je suis allé refaire des potions de weakness, et la journée était déjà finie. Wow, la science n'attend vraiment pas. Deuxième dose, j'ai apporté tout mon quartz, vu que je dois rester dans la zone, autant rentabiliser le temps. Et ils ont pris leur 3ème dose au coucher du soleil, si c'est pas magnifique. Pour moi, hein, pour eux ce n'est que souffrance et désespoir, et je suis leur sauveur. Alors, ça va en bas? Plutôt bien ce que je vois. Mais c'est un profit tout à fait raisonnable que je vois là. J'ai terminé la journée en saccageant la forêt, je veux plus de pommes pour convertir le reste des maçons. Alors c'est embarrassant, mais je n'ai plus de roquettes, et j'ai oublié mon placard à roquettes. J'ai donc marché jusqu'à chez moi, cela dit mon royaume s'étend très loin. J'ai crafté quelques roquettes et je suis reparti faucher. Ça doit pouvoir s'acheter des pommes, y a pas de raison que ce soit aussi rare. Ah, ça change l'environnement tout de suite. Ça coûte toujours une blinde à faire. Mais je me suis fait une blinde aussi le soir venu. Donnant. Les caisses se remplissent et ça fait plaisir. De retour à la salle d'honneur, on m'a dit dans les commentaires que les fossiles étaient des structures très rares, donc je vais l'entourer d'une protection en verre. J'ai continué de creuser la salle sans beacon pour voir si c'était beaucoup plus lent, et oui, c'est vraiment beaucoup plus lent. Hop, on paye mon nouveau beacon. La salle est juste derrière le monument des 100 000 abonnés. Ce qui est rigolo, c'est que YouTube n'a toujours pas remarqué que j'étais éligible au trophée. Ça serait marrant qu'on arrive aux 200 000 avant qu'ils s'en rendent compte. Voilà, là on parle. Je mine des couloirs vers tous les points d'intérêt de la zone, à commencer par le spawner à zombies. Mais je n'oublie pas le profit une fois par jour. Et on creuse, je suis dans mon élément. J'étais en train d'éclairer une mine abandonnée quand j'ai trouvé un deuxième fossile, juste derrière le spawner à araignées. J'ai continué à explorer et j'ai trouvé un autre spawner à araignées juste à côté du premier. Cet endroit va vraiment devenir un beau musée. On va dégager tout ça, et en fin de journée j'avais dégagé les 2 spawners et un fossile. Je vais avoir besoin de beaucoup plus de verre. Pour les spawners, je veux quelque chose de différent. Pourquoi les lampes sont aussi chères?
Sont des batteries. Je vais avoir besoin de béton noir. Aïe. Du béton noir donc. J'entoure le tout et ouais, ça rend trop bien. Au suivant. Et en fin de journée, le deuxième était complété. Il est temps de s'occuper du spawner à zombies. Et la troisième chambre est complétée. Je veux que le reste de la construction soit en émeraude et en quartz, donc c'est définitivement un gros projet. J'ai ramené des pierres à vendre en revenant. J'ai envie de traiter les autres maçons, mais ça me force à rester dans la zone. Or, j'ai besoin de potions de résistance au feu, car il me faut aller sur mon parking. Ça va Scarlett? Il me faut au moins 9 têtes de Wither, donc Broltan niaisé. J'en ai très rapidement eu 4, c'est bon signe pour la suite. Je suis tellement puissant que je peux one-shot les zombies sans aggro les autres. Et j'ai eu 3 têtes de plus jour 589. Jour 590, j'ai un petit peu foncé dans la mêlée et malgré mes 4 beacons, je me suis retrouvé à 1 cœur. Mais à quel point les mobs font mal au juste. J'ai récupéré 2 têtes de plus et je suis rentré chez moi. Enfin, je suis surtout rentré dans les murs, mais... arrête, c'est embarrassant. Je n'ai plus de poudre à canon, donc j'ai AFK pendant la nuit au-dessus de la ferme à creeper. Et je devais être en train de lire vos commentaires car j'étais toujours pas de retour jour 591. Ah, voilà qui est mieux. Depuis que j'ai découvert que l'on pouvait teinter le verre, j'ai pas mal d'idées qui me sont venues. Et il est temps de rendre cette entrée glorieuse. J'essaye un truc, on va voir ce que ça donne. Si ça rend comme je l'imagine, ce sera cool. Par contre, ça prend une tonne de verre et pour revenir dessus, c'est une épreuve. Non, non... Allez, enfin, j'ai continué jusque dans la nuit. Et au-dessus d'une certaine hauteur, le portail disparaît. Voilà, c'était l'info du jour. J'ai plus de verre, donc j'ai récupéré tout ce qui traînait un peu partout. J'ai une idée pour améliorer ça. En plus, ça va me rendre un peu de verre. Il faudrait peut-être que je dorme. Toujours dessus jour 595, ce truc est massif. Ah, ça commence à prendre forme. Jour 596, je suis arrivé à court de verre pour de vrai et... J'adore, ça rend super bien. C'est massif. Il faudra monter encore plus haut, mais je garde l'idée. Je veux m'occuper de l'intérieur maintenant et j'aurai besoin de ces blocs. C'est une forteresse que j'ai déjà nettoyée, donc la récolte s'est faite assez rapidement. Mis à part quelques altercations avec des individus récalcitrants, c'était une bonne journée. J'ai continué un peu jour 598 et je suis rentré. La difficulté, c'est de continuer le pattern vers le bas. J'ai fait le maximum pendant la journée. Demain sera une préparation au combat. J'ai réparé mon arc et suis arrivé pile au niveau 69. J'ai fait des provisions et bientôt vérifié pour ne pas avoir de surprise. J'ai placé mes golems et il est temps de combattre. Et c'est comme ça que j'ai survécu 600 jours, en hardcore, sur Minecraft.